Bonsoir chers collègues, si vous voulez bien regagner vos places, il est 18 h. Avant de procéder à l'appel, vous rappelez que selon les dispositions de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, notamment son article 6, il est procédé à la retranscription en direct sur les réseaux sociaux de la séance de ce soir. Je me tenais à vous en informer. Monsieur André Vigli. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Jean-Yves Maréchal est excusé, m'a donné pouvoir. Madame Laetitia Arnaud. Monsieur Jean-Marie Blanc. Madame Myriam Gutierrez. Monsieur Christian Ozas. Madame Françoise Bouclé. Monsieur Laurent Saez. Monsieur Joël Racamier. Madame Simone Autremblanc. Monsieur Aimé Berbiguier. Monsieur Alain Gabriel. Madame Christiane Boucher est excusée, et j'ai pas le pouvoir. Ah, Monsieur Vigli, pardon. Madame Laure David Giton. Madame Nathalie Pagès. Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Olivier Berne. Madame Christelle Rouby. Madame Sonia Amalou est excusée et a donné pouvoir à Madame Christelle Rouby. Monsieur Maxime Marozu. Monsieur Renaud Lamiral. Monsieur Richard Laurendin. Madame Émilie Blachier-Bayardi. Madame Marie-France Nersessian est excusée, a donné pouvoir à Monsieur Claude Raoux. Monsieur Claude Raoux. Monsieur François Morand. Madame Marie-Claude Bompard. Monsieur Jean-Jacques Malapert. Monsieur Pierre Michel est excusé, à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Christine Fournier, Madame Marie Calero. Merci. L'ordre du jour de ce conseil municipal évoque en priorité la question des orientations budgétaires. Toutefois, il y a certains points que nous devons aborder. La question numéro 1, il s'agit de l'élection du secrétaire de séance. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-15, il convient de désigner un secrétaire de séance. Il est proposé la candidature de Madame Émilie Blachier-Bayardi. Qui s'abstient? Monsieur Malapert, la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 2, il s'agit d'une question sur le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 février 2021. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Oui, je m'étonne du fait que, c'est pour ça que nous allons voter contre, du fait que dans la retranscription, je vois 48 heures de délai pour les questions orales, je répète, je vois donc dans le procès-verbal que l'on nous a soumis cette semaine, que dans la question sur le règlement intérieur, il est mis 48 heures de délai, alors qu'ici même, nous avons voté 72 heures. Ça pose un gros problème. Voilà la remarque que je fais, réponse ou pas réponse, et en tout cas, voilà la remarque que je fais, et nous allons voter contre. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Ça sera inscrit au procès-verbal. Qui s'abstient? Monsieur Malapert. Qui est contre? La Ligue du Sud. Dossier adopté à la majorité. Question numéro 3. Il s'agit du périmètre délimité des abords des monuments historiques de la commune de Bolène. Un retrait. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Donc, par délibération du 16 novembre 2020, le Conseil municipal a approuvé le plan délimité des abords des monuments historiques, qui est une procédure qui permet d'adapter justement le périmètre autour des monuments historiques, nécessitant, lors de l'instruction des permis de construire, l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Il se trouve que, suite à un courrier de la préfecture du 23 décembre 2020, nous devions, par précaution, retirer cette délibération. En effet, le projet de périmètre délimité des abords a été lancé par délibération du 24 septembre 2018. Cette délibération a autorisé le maire à lancer l'enquête publique conjointement à la modification du PLU.
S'agissant de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 4 novembre 2019 à l'ancienne municipalité. Les services du contrôle de légalité de la préfecture de Vaucluse ont constaté que des irrégularités avaient été commises lors de cette enquête publique. En effet, les propriétaires des monuments historiques n'ont pas été consultés lors de cette enquête, alors que cette consultation est obligatoire en vertu de l'article R621-93 du Code du patrimoine. Donc cette irrégularité constitue un vice substantiel de l'enquête publique. Le rapport a été transmis à l'ancien maire de Bolène et il s'avère que, par décision du Conseil d'État du 13 mars 2019, le Conseil d'État a rappelé que les irrégularités commises lors des enquêtes publiques par le commissaire enquêteur engageaient uniquement la responsabilité donc, de l'autorité responsable de l'enquête publique, en l'occurrence le maire. L'ancien maire était donc tenu de ne pas donner suite à la procédure, soit en demandant au commissaire enquêteur de corriger les irrégularités qui avaient été commises, soit en saisissant le président du tribunal administratif pour qu'il désigne un nouveau commissaire enquêteur. Cette irrégularité constituant un vice substantiel de l'enquête publique, le conseil municipal doit donc se prononcer sur le retrait de la délibération du 16 novembre 2020 relative à l'approbation du plan délimité des abords des monuments historiques. Par précaution, donc, il s'agira de reprendre la procédure au stade de l'enquête publique. Il est donc proposé à l'Assemblée de retirer la délibération du Conseil municipal en date du 16 novembre 2020 relative à l'approbation du périmètre délimité des abords des monuments historiques et de reprendre la procédure au stade de l'enquête publique. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois ainsi que d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Merci Madame. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 4, il s'agit d'un acte rectificatif de 2 baux amphithéotiques concernant l'installation de photovoltaïques. Madame Desfonds-Fargeon. Alors là, il s'agit encore de rectifier un certain nombre d'erreurs matérielles. 2 baux amphithéotiques ont été conclus le 10 juillet 2018, après avoir été autorisés par une délibération du 14 mai 2018 avec la société fournisseur d'énergie solaire. Il s'agissait donc d'installer des panneaux photovoltaïques sur le parking du collège Paul-Éluard et sur celui du lycée Lucie Aubrac. Il se trouve que dans les 2 baux qui ont été donc signés le 10 juillet 2018, se trouvent 2 erreurs matérielles, l'une portant sur la localisation de ces panneaux, l'autre sur le calcul sur le montant de la redevance. Donc il s'agit ici d'approuver l'acte rectificatif de ces 2 baux amphithéotiques. S'agissant donc des erreurs d'adresse, de spécifier que les panneaux sont installés rue Honoré Daumier, au lieu de l'avenue André Rombaud, et sur la rue Jean-François Champollion, au lieu de la rue Ernest Lafont. S'agissant de la redevance, il apparaît donc dans les baux initiaux qu'il s'agit d'une redevance annuelle unique de 15 000 €. Or, en réalité, il s'agit simplement d'une redevance unique de 15 000 €. Il y a donc lieu d'approuver l'acte rectificatif des 2 baux amphithéotiques à passer avec la société fournisseur d'énergie solaire, représentée par M. Jean-Sébastien Chevassus, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte rectificatif des 2 baux amphithéotiques à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 5, il s'agit d'équipements numériques et informatiques des écoles élémentaires publiques de la ville. Madame Laetitia Arnaud, vous avez la parole. Merci, bonjour. Alors, il s'agit en effet de venir délibérer afin d'équiper les écoles de la ville d'outils informatiques et numériques, dont les enfants et les enseignants subissent une fracture numérique depuis trop longtemps. Pour ce faire, le ministère aussi de l'Éducation nationale a lancé un plan de relance numérique en date du 3 septembre 2020 et un appel à projet dont la date limite de dépôt des dossiers est au 31 mars 2021. Cet appel à projet vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d'appuyer la transformation numérique des écoles sur 3 volets.
l'équipement des écoles d'un socle numérique de base en termes de matériel et de réseau informatique, les services et ressources numériques, l'accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. Cet appel à projet vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l'ensemble des écoles élémentaires de la ville. Force est de constater que les écoles publiques de Bolène sont sous-dotées en matériel et outils numériques, pas d'inclusion numérique des élèves, difficultés pour le travail des enseignants, des directrices et des directeurs d'école, pas de lien avec les parents de manière numérique. Cet appel à projet est centré sur le premier degré et vise à réduire les inégalités scolaires, à lutter contre la fracture numérique, en contribuant à assurer un égal accès aux services publics de l'éducation. Les besoins en dotation informatique au sein des écoles de Bolène, tels que présentés en annexe, ont été évalués à 218 000 € d'investissement. Cet appel à projet permettra de subventionner par l'État des investissements d'un montant inférieur à 200 000 € à hauteur de 70% et à hauteur de 50% pour tout montant supérieur à cette tranche de 200 000 €. La subvention mobilisable est donc de 149 100 €, soit un reste à charge pour la commune de 69 100 €. Ce montant correspond aux exigences du plan de relance numérique, à savoir une valise numérique pour 4 classes ou un matériel équivalent, un ordinateur portable par classe avec écran de projection, un ordinateur et un écran pour chaque direction d'école. Pour permettre la mise en place de l'ENT, la commune devra financer un abonnement informatique spécifique correspondant à 5 € par enfant pour une durée minimale de 2 ans, soit 5 440 €. À savoir que l'ensemble des réseaux et des câblages techniques nécessaires à la mise en œuvre du déploiement de ces matériels numériques pourront être pris en charge à hauteur de 50% par l'État dans le cadre du même plan de relance. Sachant que le coût total de ces travaux de câblage est en cours de chiffrage, ce coût sera intégré au dossier de subvention demandé à l'État. Pour cela, une délibération spécifique sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal pour demande de subvention du montant estimé de ces coûts de câblage. Face à la somme financière conséquente que doit dégager la commune pour combler les écarts d'investissement afin de parvenir aux exigences de l'État, l'Éducation nationale donne son autorisation pour un déploiement possible sur cet investissement sur 2 années. Il convient de déposer un projet avant le 31 mars 2021 dans le cadre de cet appel à projet, en construisant un plan de financement sur 2 années comptables. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser M. le maire à déposer un projet avant le 31 mars 2020 dans le cadre de l'appel au projet du plan de relance numérique, d'autoriser M. le maire aussi à construire un plan de financement sur 2 années civiles et à déployer ces informations et numérisation des écoles sur les 2 années scolaires, de prendre acte d'une délibération à venir au prochain conseil municipal, ce qui permettra de faire la demande d'une participation au financement du coût des travaux de câblage et de déploiement des réseaux nécessaires à la mise en place de ces équipements numériques dans les écoles et dans le cadre du plan de relance numérique, et ainsi d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Merci, Madame Arnaud. Y a-t-il des questions? Monsieur Malapert, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Juste, je voulais, sur la page 1, là, sur le projet numérique, pourquoi il y a une telle disparité entre Curie, par exemple, qui a besoin que d'un vidéoprojecteur, et Alexandre Blanc, qui en a besoin de 10, Giono 15, par rapport au nombre de PC portables, donc c'est pas en adéquation, les deux? Alors, tout simplement, ces disparités, c'est celles qui sont dues, en fait, à l'équipement qui a été fait les dernières années. Et l'équipement a été fait essentiellement par les CCE, quoi, les coopératives scolaires. Et du coup, il y a des groupes scolaires qui ont eu des financements par leur biais plus facilement et d'autres qui n'en ont pas eu. D'où les déséquilibres entre les équipements prévus. Merci, je n'avais pas compris, mais je voterai pour. Merci. Bien, Madame Arnaud, je vous trouve très gentille dans cette présentation de délibération, parce que cette délibération, elle est, à mon avis, historique, c'est-à-dire que nous faisons rentrer finalement le numérique et le 21e siècle dans les écoles de la ville, qui depuis de très 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 nombreuses années n'avaient pas accès à la question du numérique, si bien que les 2 principaux des collèges que nous avons reçus nous ont dit le gouffre qu'il pouvait y avoir entre les petits collégiens de Bolène et les autres. Et puisque vous posez la question, Monsieur Malapert, ça me donne l'occasion d'y répondre. Vous apparteniez, je dis bien vous apparteniez, il me semble que vous ayez changé,
à une équipe qui s'empressait le 11 juin 2020, 17 jours avant le second tour des élections municipales, de signer un courrier au président des parents d'élèves et au directeur des écoles publiques de la ville, comme quoi ils allaient mettre du numérique partout. Et ce courrier, si quelqu'un le cherche, il est ici. Voilà. Et en fait, dans les faits, il n'y avait rien, comme d'habitude. Il n'y avait que du vent, pas un seul centime d'euro prévu au budget, pas une seule commande de passer. Du vent, mais finalement, qui a caractérisé le mandat qui vient de se terminer. Alors, je suis très heureux et je suis très malheureux d'apprendre que c'était par exemple les coopératives de parents d'élèves qui se payaient les vidéoprojecteurs que les services de la mairie venaient fixer quand ils venaient fixer, parce que sinon c'était les parents d'élèves qui les fixaient dans les écoles. Ce n'est pas la conception de l'école que nous faisons, ce n'est pas la conception de l'école de la République surtout, c'est-à-dire d'asseoir une égalité sur le territoire. Alors je suis très heureux qu'avec notre majorité, Rassemblée Molène, nous ayons déployé 14 valises numériques, 35 vidéoprojecteurs, 51 PC portables, 52 écrans blancs et 6 ordinateurs qui feront le bonheur de ce corps enseignant que nous avons reçu, qui a été longtemps sinistré, pour ne pas dire finalement frustré. Et nous le faisons d'abord, non pas pour régler des comptes politiques, mais seulement pour le faire pour l'ensemble des enfants qui vivent une vraie difficulté quand ils arrivent au collège, quand d'autres ont fait les certificats C2I, etc. d'informatique, et que nos petits collégiens bolénois ne l'ont pas fait. Alors je le regrette, mais je sais que... Et puis je tiens ce courrier, bien sûr, à votre disposition. Il y a eu beaucoup de blabla. Nous, modestement, nous allons le faire, parce qu'en plus, le plan de relance le permet. Dans un contexte budgétaire, vous le verrez, qui est extrêmement contraint par les erreurs du passé, je dirais, et qui, pour autant, donne une priorité à l'éducation. Et je vous remercie, Madame Arnaud, d'avoir défendu cette délibération. Madame Bompard, vous avez la parole. Merci de me rendre la parole, c'est une fois n'est pas coutume. Alors, je dirais qu'on a été obligé de faire un choix quand nous sommes arrivés, Monsieur Zilio. Parce que quand nous sommes arrivés, par exemple, les toilettes de l'école Curie dataient de 40 ans en arrière. Et il y avait des portes qui n'arrivaient même pas au sol. Les toilettes des enfants étaient minuscules, alors que ça servait à beaucoup. Le carrelage était dans un état du sanitaire déplorable. Il pleuvait à la bibliothèque de l'école Blanc. Il pleuvait à l'intérieur. Oui, oui, mais tout ça, monsieur Zilio, je rappelle que maintenant vous êtes maire de Bolène et que vous pouvez aller chercher dans toutes les archives de la ville. Et vous verrez, monsieur, que nous avons fait d'énormes travaux dans ces écoles. Je parle aussi de la toiture Curie, mais vous pouvez agiter la tête, madame. Vous êtes à la tête de Bolène maintenant. Vous avez toutes les factures, la comptabilité analytique, vous avez tout. Consultez-la si vous arrivez à la lire. Mais ça, je doute de vos capacités en la matière. Alors, oui, nous avons fait un choix. Et ce n'était pas les professeurs qui étaient sinistrés, c'était les bâtiments qui étaient sinistrés. D'ailleurs, la presse à l'époque se faisait écho de ces investissements. Et si je ne m'abuse, mais je vérifierai, mais vous avez aussi la comptabilité, je vous l'ai dit, en 10 ans, on a investi 1,5 million dans les écoles. 1,5 million, pas sur de l'essentiel. Sur de l'essentiel. Par ailleurs, je crois me souvenir que les coopératives de parents d'école sont financées par la ville, qu'on y participait. Voilà. Donc c'est vrai que, comme toute la ville, quand on est arrivé, tout était sinistré. Tout. Patrimoine, bâtiments, voirie, assainissement. Et qu'on a fait un travail remarquable. Alors vous pouvez vous moquer. Il n'en reste pas moins. Mais je vous l'ai dit, vos mensonges marquent de moins en moins la population. Et la vérité se fait jour de plus en plus. Alors oui, nous avons fait des choix. À 70 ans de décrépitude, dont M. Vigli était présent, d'autres aussi, où il n'y a eu aucun investissement, ni dans la voirie. Ici, ils ont refait 3 fois l'avenue Giono. D'ailleurs, alors voilà. Donc, effectivement, vous pourrez répondre, M. Vigli. Mais allez-y, finissez, madame. Effectivement, oui, on a fait des choix et ils étaient cruciaux, vitaux pour les enfants. Je vous remercie. Bien, moi je vais vous répondre parce que, si vous voulez, vous m'avez donné l'occasion de vous répondre.
sur le fait, je sais que faire de la politique et être à la tête d'une collectivité, c'est faire des choix. Si bien que nous allons, dans le débat d'orientation budgétaire, vous préciser nos orientations et nos choix. Ce que je vous reproche, c'est pas d'avoir fait des choix. Ce que je vous reproche, c'est d'avoir écrit 15 jours avant le second tour des élections municipales à l'ensemble des directeurs, des écoles et des parents d'élèves. Par ailleurs, chère madame, puisque vous avez cité le 1,5 million d'euros que vous avez mis en 10 ans, je veux vous rappeler qu'en 2 ans d'exercice à la communauté de communes, nous avons mis 2,8 millions d'euros dans les écoles. Preuve s'il en est encore une fois qu'il s'agit de choix. Et vous voyez qu'on a mis plus dans les écoles que vous en 10 ans, en moins de temps, donc c'était des choix politiques. Mais ce que je ne comprends pas, et le débat s'arrêtera là, c'est cette question de ce courrier à quelques jours d'une échéance aux parents d'élèves, aux directeurs d'école, etc. Débat est clos. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 6, il s'agit de l'impasse du Sauzet sur le canal de réalimentation. C'est une convention entre la ville de Bolène et la Compagnie nationale du Rhône. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret du 22 février 1947 déclarant d'utilité publique la construction de l'aqueduc de l'impasse du Sauzet, vu le cahier des charges spécial de la chute de Donzère-Mondragon, considérant que la commune est gestionnaire de la voie portée par l'aqueduc, considérant que la Compagnie nationale du Rhône est concessionnaire du domaine public fluvial dans le secteur concerné par l'aqueduc de l'impasse du Sauzet, sur le canal de réalimentation de la nappe rive droite, considérant qu'il importe et de ce fait dans le respect des termes de l'article 12 du cahier des charges spécial relatif à l'aménagement de la chute de Donzère-Mondragon, de définir les conditions administratives, financières et techniques dans lesquelles cet ouvrage d'art sera surveillé et entretenu. Considérant que la Convention prévoit que la commune, en tant que maître d'ouvrage du domaine public communal, assurera la surveillance, l'entretien et la gestion de l'aqueduc. Considérant que la CNR remboursera à la commune la part des coûts imputables à la structure de l'aqueduc, la Convention prendra effet à compter de sa signature et jusqu'au 31 décembre 2023. Il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur, d'adopter la Convention valant de constat de remise effective à la commune de la surveillance, de l'entretien et de la gestion de l'aqueduc, de l'impasse du Sauzet, WC numéro 3, à passer avec la Compagnie nationale du Rhône aux conditions énoncées ci-dessus. Donner l'autorisation à monsieur le maire de signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Merci. Y a-t-il des questions, pardon? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 7, il s'agit d'enfouissement et de mise en discrétion de câbles de communication. Monsieur Vigli. La commune de Bolène souhaite entreprendre des travaux d'effacement et de mise en discrétion des câbles de communication électronique aériens existants sur la rue Alphonse Daudet. À des fins environnementales et esthétiques dans le cadre des travaux de réaménagement de la voirie, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 22-24-35 qui détermine la proportion de prise en charge par l'opérateur de communication électronique et la collectivité territoriale de travaux de mise en souterrain d'ouvrages aériens de lignes communication électronique. Considérant que suite à la demande formulée par la commune de Bolène à l'opérateur Orange, il convient que ces deux parties concluent une convention précisant les modalités de mise en œuvre de ces travaux d'effacement. Considérant que la convention Pro-Gil PG 11-20 124-533 de la réalisation de ces travaux fixes, la nature et le montant des prestations réalisées par Orange à la charge financière de la commune. Câblage études 1064,95, main d'œuvre 1000
407,64, fourniture matérielle 193,14 hors taxe, génie civil, fourniture de matériel 2772,02, excusez-moi, et total 5437,75. La convention conclue pour la durée des travaux prendra effet à compter de la date de signature et de donner son accord sur les propositions du rapporteur d'adopter la convention à passer avec Orange dans le cadre de la réalisation de travaux d'effacement et de mise en discrétion de câbles de communication électronique à la charge financière de la commune aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. D'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 8, il s'agit du déploiement des plans communaux de sauvegarde des communes membres de la communauté de communes. C'est une convention de cadre de mise à disposition des matériels entre les collectivités en cas de crise. L'ensemble des communes membres de la communauté de communes se sont rencontrés pour mettre en commun et sont diversement impactés sur le territoire par des risques majeurs, qu'ils soient naturels ou technologiques, avec des infrastructures, des équipements, une autoroute, etc. Considérant l'intérêt général manifeste pour nos 6 collectivités, 5 communes et l'Interco, d'organiser la possibilité d'une entraide en situation de crise par la mise à disposition mutuelle gratuite de matériel, dès lors qu'ils sont libres de l'utilisation prioritaire par la collectivité. Il est proposé d'approuver le projet de convention cadre de mise à disposition de matériel spécifique au déploiement des plans communaux de sauvegarde, dont les signataires sont la communauté de communes et ses communes membres, et enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'exécution au suivi de ce dossier, y compris l'annexe 3 relative à l'inventaire détaillé des matériels une fois complété. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je me vois. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 9, il s'agit du débat d'orientation budgétaire sur l'exercice 2021. Avant de commencer ce débat d'orientation budgétaire, peut-être apporter une précision. Vous avez peut-être vu dans les journaux nationaux l'incendie qui a eu lieu à Strasbourg dans un hangar et dans une base de données. Et ce hangar et cette base de données contenaient notre serveur informatique, puisque maintenant, depuis 2-3 ans, la ville de Bolène est hébergée sur un serveur informatique, ce qui fait que vous avez dû avoir des difficultés, chers collègues, à télécharger les éléments budgétaires. Suite à ça, et je voulais que ça ne porte ombrage à personne et surtout que ça ne perturbe pas la configuration à la fois, je dirais, législative du débat d'orientation budgétaire, les 2 présidents de groupe, Mme Bompard et M. Malapert, ont été contactés pour savoir si cela posait une difficulté dans le déroulé du conseil municipal de ce soir. Les 2 ne s'y sont pas opposés et c'est à ces raisons-là que vous avez dû recevoir un document, cette fois émanant d'un mail ou j'imagine d'autres moyens que celui du serveur qui est envoyé. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article 2312-1 et D 2312-1, 3, prévoit donc pour les collectivités de débattre sur les orientations budgétaires. Ce débat se déroule à l'appui de la présentation du rapport d'orientation budgétaire dans lequel je viens d'évoquer, annexé. Je vais donc axer les orientations de ce budget. D'abord, vous dire avec beaucoup de fierté pour notre groupe et notre majorité, nous vous proposons ce soir notre premier budget dans un contexte exceptionnel et une situation financière dégradée de notre commune. À la fois par la pandémie, parce que la pandémie a dégradé nos finances, on l'a vu, et c'est important de le préciser, et parce que nous avons retrouvé, en arrivant aux responsabilités au sein de notre collectivité, notamment sur la partie budgétaire. Ces éléments sont à prendre en considération. Je ne veux lancer aucune polémique à ce sujet, juste constater seulement des chiffres qui sont d'ailleurs accessibles à tous. Un niveau de dette historique qui atteint 18 millions d'euros en 2020. Je rappelle que la dette était de 15,4 millions en 2014, qu'elle est en 2020 à 18,3 millions.
avec une explosion de la dette entre 2014 et 2020 de 23%. Je lis les chiffres qui émanent de la gestion budgétaire, et une augmentation de la dette de 36% sur la dernière année, et on en sait les résultats. Mais aussi avec des charges de fonctionnement qui sont trop élevées. Et là, je veux dire à chacun d'entre nous qu'il nous appartient, chers collègues, à rationaliser le fonctionnement de la collectivité. Rationaliser le fonctionnement de la collectivité, ça ne veut pas dire supprimer. Rationaliser le fonctionnement de la collectivité, ça veut dire redéployer et renforcer quand c'est nécessaire. C'est ce que nous avons initié depuis le 3 juillet dernier. C'est le sens de notre mandat, c'est la proposition du budget que fait notre majorité ce soir. Remettre le Bolénois au sein du service public, et j'en dirai 2 mots. Redonner un sens à l'administration de notre collectivité. Fini les fermetures de services publics quand les Bolénois trouvent leur seul temps libre durant les vacances de Noël, par exemple. C'en est un parmi tant d'autres. Nous souhaitons désormais que la ville de Bolène s'adapte à la vie de chacun d'entre nous, du service associatif jusqu'à l'hôtel de ville. Pour cela, notre budget doit être agile et s'adapter pour protéger les Bolénois, je ne cesse de le dire, et surtout les servir. Nous avons passé une année 2020 à éponger les dégâts collatéraux de votre volonté budgétaire complètement surréaliste, Madame Bompard, de dépenser près de 10 millions d'euros la dernière année, quand la ville de Bolène ne peut investir pas plus de 5 millions sans faire ombrage et mettre dans le rouge les finances de notre collectivité. Mon équipe défend l'argent des contribuables bolénois. Nous ne dépenserons jamais plus que ce que nous gagnerons. C'est un précepte que j'applique dès cette première année et que nous ferons dans la durée du mandat, car si j'assume, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en d'autres lieux, que j'assume de reporter un investissement, je n'accepterai jamais de faire payer plus un Bolénois sur un projet qui pouvait attendre. C'est dans ce contexte que nous avons dû supporter dès 2020 toutes vos promesses qui n'étaient pas financées, la dernière en date et qui est quand même pas négligeable sur l'aspect budgétaire, la rue Frédéric Mistral, qu'on pourra évoquer, qui était annoncée à 657 000 euros, qui n'est toujours pas finie et qui a coûté déjà, au moment où je vous parle, 1,4 million d'euros, plus de la moitié, sans que les travaux soient terminés. Les Bolénois, d'ailleurs, à ce sujet, sur la question de la rue Frédéric Mistral, c'est une nouveauté, seront consultés sur ce projet dans les semaines à venir. Mais aussi vous dire que nous avons tenu à prendre soin des Bolénois avec ce centre de dépistage que nous avons initié de vaccination. C'est important et continuer à le faire, et que nous allons maintenir ce cap, même si ce n'était pas forcément votre choix. En ce qui concerne les orientations, et notamment j'aimerais qu'on regarde le compte administratif 2020 qui vient fixer en page 8 les premières approches des orientations budgétaires. Rappelez que nous avons 3,2 résultats de l'exercice d'excédent de fonctionnement, et que nous avons poursuivi des investissements, notamment qui étaient importants, sur la question de la sécurité, et je pense notamment sur certains points qui étaient importants, notamment la question de la sécurité des bâtiments publics. Et par exemple, nous avons dernièrement encore mis une sécurité sur le cinéma, par exemple, qui n'avait pas d'extracteur de fumée, qui peut paraître anecdotique, mais comme il reçoit du public, nous étions contraints de le faire, et cela a un coût, ce qui fait que nous avons fait des choix, comme on le disait tout à l'heure, mais qui nous ont permis de rationaliser et d'aller à l'essentiel. En ce qui concerne toutes les estimations prévisionnelles et les évolutions et perspectives, sur la question du budget principal, j'aimerais peut-être m'arrêter sur le chapitre dédié aux charges à caractère général. L'objectif de notre majorité, c'est de maintenir les dépenses de fonctionnement. C'est un maintien et une stabilité. Ça ne veut pas dire supprimer, je l'ai dit, je le rappelle, ça veut dire réaffecter. Et ça veut dire aussi travailler en levier avec l'intercommunalité pour faire en sorte d'harmoniser des charges. Préserver, protéger, éduquer, accompagner au travers de 3 priorités sur les questions des charges à caractère général que vous retrouverez, c'est-à-dire un maintien des dépenses de fonctionnement avec 3 priorités.
l'éducation, l'enfance et la jeunesse, la sécurité et la proximité. Ça veut dire aussi que nous devons, et je l'ai dit tout à l'heure, prendre en charge et continuer à financer les promesses. C'est le coût de fonctionnement à prendre en charge sur des équipements qui ont été faits par le mandat dernier, la salle omnisport, la cigalière, le vélodrome. J'en parle parce qu'elles auront un impact important sur notre budget 2021 et je tiens à le dire aussi. C'est bien évidemment sur la question de la jeunesse, je l'ai dit, mais sur la question associative. Je ne veux ici pas rentrer trop dans les détails. Je pense que le vote sur le budget sera l'occasion de le présenter, mais je reviendrai projet par projet dans les perspectives qui sont à la fin de ce rapport d'orientation. C'est aussi une labellisation importante, la labellisation Petite Ville de demain, qui fera que Bolène reprenne sa place dans un paysage intercommunal qui profitera de cette labellisation. Donc je rappelle que l'État mettra 3 milliards d'euros pour les 1000 communes qui sont vues décerner ce label, et qui permettra, en plus du plan de relance, d'être accompagné sur plein de projets, notamment sur la revitalisation des centres-villes et sur la partie importante qui touche aux services de proximité. Sur, toujours page 9, les charges de personnel. Aujourd'hui, ce que nous approchons, c'est une stabilité. Je rappelle que je parlais des charges de fonctionnement, elles sont extrêmement importantes. Les charges de fonctionnement regroupent l'ensemble de ces chapitres-là, le 11, le 12, etc. Mais c'est aussi la provision, je dirais, de faire en sorte que nous avons, dans ces charges de personnel, mis fin. Vous vous souvenez que j'avais évoqué les 10 agents qui coûtaient 500 000 euros. Nous avons rationalisé les coûts de personnel pour faire en sorte, finalement, d'apporter un sens à l'administration et que l'organigramme de notre administration colle à notre projet pour les volets. Je passe sur les atténuations de produits, etc. Juste un petit mot peut-être pour dire aussi que ces charges de personnel, dans une stabilité, viennent remplacer les 14 départs volontaires en 2019 de policiers municipaux qui étaient partis, qui avaient quitté notre collectivité. Preuve s'il en est que cette stabilité est venue quand même dans un contexte fortement dégradé, je dirais, sur la charge salariale, puisqu'il a fallu la compléter. Le confortement de certains services aux administrés, notamment sur la sécurité, l'enfance-jeunesse, je l'ai dit, et le fait de la nécessité de recourir au recrutement d'agents opérationnels. La volonté de permettre à la collectivité aussi de se professionnaliser avec la création d'une équipe de direction. Alors, je dis la création d'une équipe de direction parce que ce budget a été préparé avec l'ensemble des chefs de service en lien avec la directrice des finances et de la commande publique que je salue et qui est derrière moi, en lien avec la direction générale des services pour faire en sorte que finalement les arbitrages qui puissent être faits, puisqu'il y a eu des arbitrages qui sont éminemment politiques, sont arrivés à la fin de choix qui émanaient des services sur des priorités qui avaient été cadrées lors des réunions en lien avec la direction générale des services. Sur la question des atténuations de produits, des autres charges, etc., vous avez l'ensemble des détails, les autres charges relatives aux contributions obligatoires, le service départemental d'incendie de secours, etc., des points qui sont aujourd'hui finalement propres à notre collectivité, mais quelle que soit, je dirais, la volonté politique de l'équipe en place, je reviendrai plus précisément dans les choix que nous avons pu faire. Nous avons au chapitre 68, donc page 11, corriger une erreur, puisque chapitre 68, c'est la dotation aux provisions pour risque. Depuis de nombreuses années, d'importants contentieux ont été portés à l'encontre de la commune, et pour autant, il n'y avait pas un seul centime de provisionné dans les dotations aux provisions pour risque. Nous avons inscrit en 2021 250 000 euros, alors non pas parce que nous avons souhaité mettre 250 000 euros, mais parce qu'il y a des contentieux importants qui vont être soldés durant cette année, notamment des contentieux qui touchent ces animateurs qui avaient un contrat de 2012 à 2016 et pour lesquels nous avons dans les orientations pas gagné, voilà, et qu'il faudra donc faire en sorte de rembourser et de défrayer l'ensemble de ces personnes-là. Et donc il fallait l'inscrire dans les dotations pour régler le problème de contentieux qui, en plus des frais d'avocat, continue à coûter, cette fois, en restitution, en compensation devant les tribunaux. Sur la fiscalité, il est important de venir dire que dans les orientations que nous venons de
de préciser avec 3 thématiques fortes, et je viendrai expliquer dans le détail les investissements à venir, puisque vous les avez dans le détail. Nous maintiendrons la fiscalité, nous n'augmenterons pas un seul centime d'euro les impôts, avec une taxe d'habitation dont les taux et la taxe foncière, qu'elle soit bâtie ou non bâtie, seront exactement identiques à ce qu'elles sont, pas depuis le passage de l'ancienne équipe, comme j'ai pu l'entendre pendant 12 ans, mais depuis 1994, puisque c'est depuis 1994 que ces taux n'ont pas bougé. Et nous souhaitons faire en sorte justement de ne pas faire porter aux Bolénois des contributions directes fortes sur des projets qui peuvent être reportés, ce que vous évoquiez il y a encore quelques temps. Donc c'est pour ça que l'ensemble de ces taux seront maintenus. En ce qui concerne, et dans un contexte particulier, puisque je vous le rappelle quand même, puisqu'il est important de le dire, même si on ne le dit pas à chaque page, mais que, par exemple, sur le territoire, l'ensemble des coûts portés sur la pandémie sont colossaux et qu'il est important de les financer par ailleurs. Et je rappelle d'ailleurs, dans cette assemblée, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire, que l'ensemble des équipements du centre de vaccination, de l'aiguille au coton, sont portés par les collectivités et non pas par les orientations gouvernementales, comme j'ai pu l'entendre ici ou là à travers la télé. Aujourd'hui, nous avons porté en direct. Et sur le territoire intercommunal, c'est 750 000 € qu'a coûté le Covid. 750 000 €, puisque nous avons 250 000 €. Et le reste en accompagnement des entreprises. Et c'est important de venir le préciser. Sur la fiscalité indirecte, l'attribution de compensation, puisqu'on parlait de l'intercommunalité, constitue toujours la principale ressource de la commune. L'intercommunalité reverse bien donc ces 10 500 000 € par an à la ville de Bolène, malgré les récents transferts de compétences imposés, notamment sur la question des groupes scolaires, des voiries et des équipements sportifs. En ce qui concerne, je ne reviendrai pas sur la dotation à participation, puisque vous l'avez vu, depuis on en a parlé la dernière fois sur la question de la dotation globale de fonctionnement depuis 2019, et notamment dans les lois de finances qui se sont amplifiées depuis 2014. Il n'y a pas eu d'impact sur cette dotation globale de fonctionnement. Simplement, venir préciser aussi que, je l'avais noté, sur les produits, le produit qui a bougé, oui, c'est plus loin. Donc sur les autres produits de gestion, les produits financiers, les produits exceptionnels, vous avez l'ensemble des détails qui sont apportés, donc avec des dividendes de la Compagnie nationale du Rhône, la Caisse d'épargne, etc. Et puis vous avez aussi le montant abondé du reversement de la cession prévue à la ZAC Pan-Reparc, etc. Sur le poids de la dette, c'est important de venir préciser un petit peu comment fonctionne cette dette, qui est composée de 15 emprunts contractés auprès de 6 établissements, et qui donc endette notre collectivité jusqu'en 2037. Vous avez les caractéristiques de la dette, vous avez la structure, et vous avez l'ensemble des éléments, notamment sur la charte de bonne conduite et des indicateurs qui le sont précisés. Venir préciser aussi que cette évolution de l'encours de la dette depuis 2014 n'a eu de cesse finalement, hormis en 2018, de venir augmenter durant les dernières années pour atteindre des ratios qui sont tout de même inquiétants, comme le disait l'opposition en ces temps en 2008, puisqu'aujourd'hui nous avons atteint des niveaux d'endettement qui sont ceux que vous critiquiez vous-même lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités de la ville, puisque vous le verrez par vous-même, mais le niveau d'endettement était donc de 1 289 € par an et par habitant en 2019. Et même si je dirais que ça ne fait pas très longtemps que nous sommes aux responsabilités, la fin de l'exercice budgétaire 2020, l'absence au recours à l'emprunt sur l'année 2020 a permis déjà dans les 8-10 premiers mois que nous venons de faire, de montrer ses premiers effets, puisque vous avez en page 18, dans les premières lignes, la dette rapportée au nombre d'habitants, qui était de 1 289 € par an et par habitant en 2019, et qui est de 1 184 € en 2020. Finalement, la mauvaise gestion que vous avez eue nous impose un défi que nous allons relever ensemble, c'est de faire mieux avec moins. Et c'est ce que nous ferons l'ensemble de ce mandat et que nous ferons de manière très sérieuse, pardon.
En ce qui concerne l'épargne, parce que c'est important de préciser l'épargne, et puis je pense que c'est ce que vous allez sûrement aborder sur la question de l'épargne brute. L'épargne brute qui vient s'amenuiser, je dirais, sur 2021 par rapport à 2020, ben, finalement, le niveau des épargnes 2020 est grevé par les provisions pour contentieux antérieurs, puisque je vous parlais de 250 000 euros, il faut bien les prendre quelque part. Et enfin, le remboursement, et c'est aussi là que nous avons réparé les erreurs du mandat dernier sur les 2 délibérations, notamment sur les ombrières photovoltaïques, puisque vous aviez mis dans le bail que vous attendiez des loyers annuels de 30 000 euros. Or, en fait, au lieu de louer, vous avez acheté, et ce qui fait que vous avez pris 30 000 euros d'acquisition au début, mais il ne fallait pas attendre de recettes supplémentaires les autres années, puisqu'on les a eues qu'une seule fois. En ce qui concerne le programme d'équipement 2021, vous en avez les grandes orientations, mais il est important de venir le préciser, dont les restes à réaliser 2020, qui sont de 667 893. Pardon, je précise les restes à réaliser, parce que dans une autre assemblée, c'est sorti du chapeau, et que, par conséquent, vous avez l'ensemble des éléments. Sur la police municipale, vous le verrez dans le vote du budget, le budget de la police municipale sera augmenté de plus de 56% sur l'année 2021. C'est une priorité que nous avons faite en lien avec l'éducation, l'enfance et la jeunesse, parce que les 2 thématiques ne sont pas contradictoires. Et puis, il a fallu, dans ces 132 000 euros d'investissement, finalement réparer les 17 caméras qui ne fonctionnaient plus à notre arrivée. Et donc, ces 17 caméras sont dans les 132 000 que vous avez prévisionnés dans le programme d'équipement. Sur de la réserve foncière, sur de la subvention pour rénovation des façades à l'urbanisme, 610 000 euros, nous doublons la subvention pour rénovation des façades en essayant de faire appel d'air pour l'habitat en centre ancien et pour faire en sorte d'accompagner partout où c'est possible, dans le cadre du schéma et des désignations de rues qui sont prises par délibération, de faire en sorte d'embellir, je dirais, nos façades de la ville de Bolène. En ce qui concerne l'éducation, 250 000, il y a le plan numérique dans les écoles subventionnables, c'est ce que nous avons dit. D'ailleurs, il y avait je crois que sur les 250 000, il y avait 69 000 euros de participation de la ville et le reste était subventionné. Enfin, sur le contrat de ville, 113 000 euros de contrat de ville. Sur l'ingénierie de l'opération de l'amélioration de l'habitat, 38 000. Sur le subventionnement de l'OPA, nous allons mis 75 000, puisque c'est un programme, je dirais, de façade qui a été lancé en 2019, mais qui n'a jamais été mis un seul centime au budget. Donc nous venons simplement mettre en cohérence un budget devant un programme qui a été lancé en grande pompe en 2019 et pour lequel aucun budget n'était prévu. Sur le cadre de vie, 60 000 euros. Vous avez le détail, mais c'est important de le faire. Il y a 6 000 euros sur le rond-point des Ports de Provence, 54 000 euros sur la création d'un city-stade et les équipements, notamment sur le stade de Bolène-Écluse, pour 54 000 euros dans le budget 2021. En ce qui concerne le patrimoine, 535 000 euros dans le patrimoine, 325 000 euros sur la tranche du site troglodytique de Bari, sur l'église Saint-Martin, 180 000, la collégiale Saint-Martin pour 10 000 et la chapelle de Bozon pour 20 000 dans les orientations que nous avons pu avoir. En ce qui concerne voirie réseau, 1 600 000. Il s'agit là aussi de mettre en conformité notre service public de défense extérieure contre l'incendie avec les orientations budgétaires. Nous avons prévu 200 000 sur l'entrée Mistral. Nous avons prévu 347 000 sur l'ancienne route de Saint-Paul pour la tranche 2. Rue Marcel Cerdan et Jules Ladoumègue, 200 000. Rue Pierre de Coubertin, 120 000 euros. 25 000 euros sur l'avenue Jean Moulin. 13 000 euros pour les plateformes d'atelier. Zone refuge, accès Simeone, 37 000 pour permettre enfin qu'à la Simeone, 2 camions de pompiers puissent se croiser sur la route pour y aller. Impasse Notre-Dame, 71 000 euros. Le renforcement électrique des nouvelles urbanisations dans la ville, donc 150 000. Nous avons aussi prévu un budget de défense extérieure de nouvelles urbanisations contre les incendies de 100 000 euros. Nous avons prévu 150 000 euros de plan de rénovation des ECI, parce que là, encore une fois, nous avons vu dans les exercices précédents
qu'il ne s'agissait pas de dire à la fin, quand les chiffres INSEE tombent, la ville a perdu 1000 habitants en 12 ans, mais qu'il convient quand même de faire en sorte d'accompagner, parce que nous devons le droit à la sécurité incendie, notamment à la défense incendie, de faire en sorte de développer l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire quand des nouveaux habitants veulent s'installer, qu'on puisse avoir le budget pour les raccorder à cette défense extérieure contre l'incendie. Enfin, 187 000 € d'autres dépenses d'équipement, c'est-à-dire d'autres lignes beaucoup moins importantes. En ce qui concerne les bâtiments communaux, 1 920 000 €. Il s'agit de mettre 400 000 € sur le moulard et notamment sur les chalets, de mettre 350 000 € sur les équipements sportifs. Il y a quelques éléments qui sont importants, notamment la question de l'éclairage public dans certains quartiers de la ville et notamment sur le renouvellement, puisque l'éclairage public c'est un point important pour faire de la défense de consommation et de réduction de consommation énergétique. On a partout sur la ville des lampes à sodium ou des lampes halogènes. Il est temps de passer à la LED et de le développer partout pour faire en sorte de récupérer et d'économiser, puisqu'il s'agit d'investir pour économiser la consommation. Enfin, l'ossuaire, parce que je crois que c'est plus que de nécessité de cette ossuaire, et plus globalement l'ensemble des cimetières, parce qu'aujourd'hui, il nous reste 1 an et demi si nous ne faisons rien, pour accueillir des personnes dans les cimetières de la ville. Il y a donc urgence à travailler sur le développement de ces cimetières. Enfin, sur l'hôtel de ville, 100 000 €, nous avons commencé, puisque nous avons mis la sécurité incendie de toute la partie boisée du toit de l'hôtel de ville qui n'avait pas d'alarme incendie et qui a été mise parce qu'on ne veut pas que si ça devait finir comme à Annecy ou à Notre-Dame, on puisse au moins être alerté. Enfin, chalet de Noël, illumination de Noël, mobilier urbain, automatisation des portails, jardin du Lez, éclairage, espace Ripper, refaire la toiture de l'espace Ripper, pour refaire de l'espace Ripper un service culturel de qualité, notamment en accueillant le service culture. Sur la sécurité des bâtiments communaux, vous l'avez, la mise aux normes des alarmes, remplacement des climatiseurs dans les maisons de quartier. Enfin, les WC publics, ça peut faire sourire, mais dans ce contexte où les cafés sont fermés, après avoir passé une journée, certains veulent aller au WC public, et aujourd'hui, il n'y a pas de WC public qui requiert une propreté qui mérite d'être systématisée, si on peut le dire. Donc, avec ces 60 000 €, nous allons mettre en place des WC publics, parce que c'est la demande que nous font les Bolénois, dans des axes importants, notamment là où il y a des services publics et là où il y a le marché, etc., pour faire en sorte de réhabiliter, plutôt que de vouloir réparer des WC publics qui présentent quand même quelques inconvénients, de faire en sorte de les rendre complètement autonomes en nettoyage et en eau, et c'est important de le préciser. Enfin, sur la communication, donc 30 000. Autres dépenses d'équipement, 513 000. Vous avez donc l'ensemble des dépenses d'équipement qui s'élèvent à 5 763 000 sur l'année 2021. Ce besoin de financement à hauteur de ce montant-là sera fait sans avoir recours à l'emprunt, je le disais, donc qui permettra justement d'économiser et de rembourser le capital des emprunts. Vous avez l'ensemble des subventions en cours notifiées avec l'ensemble des participations, voiries et réseaux, etc. Donc vous avez au total donc, le financement des équipements à 5,7 millions. Ce qui est hors champ budgétaire de la commune, mais qu'il est important de préciser, c'est tout ce que fera le syndicat d'énergie vauclusien qui intervient notamment pour l'enfouissement des réseaux aériens, chemin de la Levade, avenue Théodore Aubanel, l'une pour 232 000, l'autre pour 306 000. Le financement de ces opérations est assuré par le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité qui est perçu directement par le syndicat d'électrification vauclusien. En ce qui concerne le budget consacré à l'assainissement, je vous avais dit sur l'année 2020, il n'a rien été fait et pourtant des travaux importants nous attendent sur la question de la mise en séparatif sur l'ovoïde. Et là-dessus, justement, il a été acté de prévoir 100 000 € sur la partie importante qui est l'ovoïde, notamment sur les études sur l'ovoïde, puisqu'aujourd'hui, il y avait dans les deux pronostics
de mémoire, un projet qui était porté par une chef de service à 800 000 euros, d'autres chefs de service le portaient à 1,4 million, et les deux services n'arbitraient pas ce qu'il était important de présenter. C'est pour ça que plutôt que de partir n'importe où en faisant n'importe quoi, il est important qu'on puisse faire une étude sur l'ovoïde, notamment sur la question de la participation du budget général au budget d'assainissement dans la question des eaux pluviales et de cette partie parasitaire, on va dire. 203 000 euros pour l'ancienne route de Saint-Paul, 146 000 sur l'avenue Pierre de Coubertin. Vous avez l'ensemble des eaux usées, des ECI, urbanisme. Et dans les dépenses d'équipement, vous avez un peu de Marcel Cerdan, un peu de Daudet et des divers travaux de raccordement. Donc voilà ce que je... Donc on finit dans les travaux total du financement des équipements à 1 122 000. Des dossiers de subvention sont en cours auprès de l'agence de l'eau pour faire en sorte de pouvoir bénéficier de tout cela. Sur le budget annexe de la ZAC, le budget de la ZAC doit solder la vente des terrains à la CCRLP pour 1 811 000. La ZAC étant de compétence communautaire, il n'y a plus de dépenses engagées sur ce budget. Au terme de cette session, le budget de la ZAC sera soldé là-dessus. Sur l'évolution de la structure de la masse salariale, vous avez l'ensemble donc des éléments. Voilà, donc 229 au 1er janvier 2021. Nous étions à 229 au 1er janvier 2020. Je crois avoir passé l'ensemble des éléments. Donc vous le voyez, c'est un budget qui, à la fois, propose des orientations fortes sur ce qui est une volonté politique d'aller sur les questions de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, de la logistique jusqu'à l'accompagnement, et de faire en sorte d'aller aussi sur des sujets qui sont extrêmement importants, de remettre le Bolénois au centre de cette administration, que ce soit la collectivité de s'adapter au Bolénois, et non pas l'inverse, de faire en sorte que finalement le Bolénois, quand il peut et quand il veut bénéficier de certains services, notamment administratifs ou autres, il puisse trouver la mairie pour faire en sorte de l'accompagner à des horaires d'ouverture qui le permettent également de l'accompagner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les orientations budgétaires, et donc le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Beaucoup de temps à parler pour pas grand-chose en fait, parce que comme d'habitude, vous manipulez les chiffres, vous avez dit inexact, est-ce volontaire ou involontaire? Je préfère penser que c'est involontaire, mais une petite méchante voix qui me dit que c'est volontaire. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est volontaire, en fait. Il y a quelques jours, on était en débat d'orientation budgétaire de l'intercommunalité. Et il s'est avéré que la gestion de l'intercommunalité est calamiteuse, telle que l'avait dit M. Lambertin dans un conseil municipal de la Palue, puisqu'il est dénoncé les 22 ou 24, je ne sais plus, on ne compte plus là, M. Zilio, de déficit, de gaspillage. Il vous a laissé une collectivité avec 22 ou 24 millions d'euros en caisse et vous n'avez plus rien. Et c'était flagrant lors du conseil communautaire. Là, ben, écoutez, quand on regarde les chiffres de ma gestion, on en est loin de ce désastre, au contraire. Et ce n'est pas votre manipulation qui pourra changer les choses. Alors, d'abord, je vais dire la fierté que j'ai eue à être pendant 12 ans maire de cette ville. Alors, au passage, je suis élue dans cette ville depuis 2001. Depuis 2001, je siège à la commune de Bolène. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent le dire. 20 ans d'affilée. Donc, j'ai vu les évolutions, j'ai vu les involutions, et j'ai vu les évolutions que nous avons avec mon équipe réalisées. Mais je pense qu'ils doivent être... Ils ont été chatouillés plusieurs fois, ils ne vont pas tarder à répondre. Alors, donc, on a fait beaucoup de projets, beaucoup de projets. On a amélioré la qualité de la vie, contraire, et on a mis le Bolénois au centre, les Bolénois. Car dès que je suis arrivée, nous avons fait des visites de quartier. Chaque fois que nous avons présenté un projet, monsieur, chaque fois que nous avons présenté un projet, nous l'avons soumis, rectifié,
quand la volonté et les propositions étaient de bonne aloi. Alors, veut dire que vous allez mettre le Bolénois au centre, alors qu'on m'appelle chez moi pour me dire « j'ai des problèmes, j'habite Saint-Blaise, Madame Bompard, j'ai demandé qu'on vienne m'épauler, je ne sais plus sur quel problème, hein, mais j'ai appelé la mairie, on m'a dit « on va vous rappeler, Madame Bompard, ça fait 2 mois ». Je ne demande pas ce qu'on m'appelle chez moi, hein. Je suis sur l'annuaire. Donc voilà, monsieur. Et quand vous annoncez que vous avez 548 rendez-vous en retard, eh bien, ça fait doucement rigoler parce que pendant des années, on a fait des rendez-vous, j'ai tenu des rendez-vous. On n'a jamais eu 548 personnes en attente. Alors, oui, je suis fière. Je suis fière d'avoir participé avec Claude à la rénovation du patrimoine, qui était en parfaite déshérence. En parfaite déshérence. Plus rien ne tenait debout. Plus rien. Je suis fière avec François Morand d'avoir travaillé l'environnement et l'assainissement, mais on va en parler sûrement tout à l'heure. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un mot à dire sur l'assainissement. Je suis fière avec Marie Calero d'avoir remis le social, de m'être tournée vers les Bolénois qui souffraient, les plus âgés. Je vous en ai rappelé, par exemple, l'EHPAD que vous avez critiqué, où vous avez dit la semaine dernière que les soins étaient moins bons qu'au centre-ville, ce qui est scandaleux, une insulte aux employés, à la direction, mais vous assumerez. Eh bien oui, avec Marie, on a fait du social, du vrai social, pas du gaspillage d'argent, pas de l'achat de voix, pas de la démagogie. Et avec Christine, d'avoir relancé ce marché dont tout le monde me disait qu'il fallait qu'il change, que vous avez critiqué d'ailleurs, sans y être venu. Et votre directeur de cabinet à l'époque, d'ailleurs, au directeur de service, je ne sais plus, vous avez eu une telle rotation de personnel que je ne sais plus qui était quoi. Alors oui, nous sommes fiers d'avoir fait 12 ans de travail. Et cette salle, monsieur, alors ça me permet de vous rappeler, l'autre jour vous avez dit 13 millions. Alors elle est montée des fois à 18, 17, là maintenant, vous, dernier saillie que vous avez faite sur cette salle, 13 millions. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, monsieur, vous avez maintenant la comptabilité analytique. Vous savez ce que c'est, hein? Vous pouvez vérifier point par point les dépenses, monsieur, et vous verrez qu'elle n'est pas à 13 millions. Voilà. Donc, mais je doute que vous y arriviez. Oui, on est très fiers, nous sommes très fiers, je suis très fière, mais vous avez annoncé beaucoup de choses et je serai très vigilante sur ce que vous allez faire. Parce que, comme je vous le dis, ça fait 21 ans que je regarde cette ville et que je travaille pour elle. Alors, ce budget 2021 que vous avez, je ne dirais pas adroitement manipulé parce que c'est tellement gros que ça en est ridicule. Il a le mérite quand même de rétablir de nombreuses vérités. Lorsque vous parlez d'une ville endettée, et ça on l'a entendu pendant des années, que vous ne pouvez rien faire parce qu'on vous a laissé de la dette. Alors, au passage, j'ouvre encore une parenthèse parce que monsieur dit c'est endetté, on ne peut rien faire, sauf que vous avez quand même préempté l'immeuble de Lily Pasta. Là aussi, j'ai des échos un peu parce que c'est assez singulier. Et puis, vous avez mis 50 000 euros dans l'étape du Paris-Nice. Très bien, très bien. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent, ou alors il y a un problème. Donc, surtout en plein Covid. Mais bon. Alors voilà, il n'y a pas de dette à la ville, il n'y a pas ce que vous racontez. Il n'y a pas ce que vous racontez, bien évidemment. Et Marie, je crois, reviendra dessus. Mais je voudrais quand même faire un point et que chacun entende ici. La ville est en très bonne situation financière. En très bonne situation. Oui, oui, monsieur. Vous aussi, vous pouvez vous approcher des comptes rendus analytiques et vous verrez. La dette est à 16 millions d'euros et non pas à 24 millions comme l'avait laissé l'équipe précédente, parce que ce n'était pas 12, le chiffre que vous avez annoncé, c'était 24 millions. Et qui plus est, la dernière année, 2007, ils avaient emprunté 4 millions d'euros pour rien, car il n'y avait aucun financement. 4 millions d'euros, un emprunt toxique. Un emprunt toxique
que nous avons mis des années, je ne sais pas si on terminait à la fin de le maîtriser. Voilà l'endettement tel que vous le prévoyez. Alors, oui, la ville est dans une bonne situation financière. Non, on n'a pas laissé 18 millions d'euros de dette. Et, non pas, et on est loin des 24 millions laissés par l'équipe précédente. Vous êtes un petit manipulateur. Pourquoi? Si les gens ont la capacité, l'envie, le besoin de lire, ils pourront voir que page 17, on peut lire que la dette atteint près de 18 millions d'euros en 2019. Mais sur la page d'avant, page 16, on voit qu'en 2020, la dette n'est déjà plus que de 16 millions d'euros. Et vous dites, c'est grâce à moi. Et pas du tout, monsieur. Pas du tout. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez agi sur rien. Sur rien. Vous faites croire avec vos chiffres que l'on endette la ville de 5,7 millions d'euros en 2019. Vous venez de le dire. Mais vous ne prenez pas en compte que dans le même temps, on se désendettait de 2 millions d'euros. C'est tout inscrit, hein, là. Vous pouvez ouvrir le dogme, mesdames, messieurs, si vous ne l'avez pas fait. Votre graphique, page 17, le montre très bien. Nous avons battu les records d'investissement de l'histoire de Bolène, en ayant assez peu recours à la dette. Ça se lit, tout ça. Hein. Et imaginez si j'avais fait comme vous, à l'intercommunalité, et fait disparaître 24 millions sans qu'aucun, parce qu'il n'y a aucun investissement à l'intercommunalité, aucun, ne soit visible. Ce qui n'est pas le cas à Bolène, vous pourrez le reconnaître. Alors maintenant, je vous mets au défi de maintenir ce niveau d'investissement, mais bon, là aussi, j'ai un peu ma petite idée. Ensuite, on voit à la page 18 que la dette augmente en 2019, mais déjà en 2020, elle diminue. Elle se situe à 1184 € par habitant en 2020, mais pas sur votre... Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas agi. Contre plus de 1600 €, plus de 1600 €, mais vous pouvez retourner voir les chiffres quand je suis arrivée. 1600 € de dette par habitant et on est à 1184. Bon, je reconnais que ça doit vous faire mal à avouer, mais c'est comme ça. Et on voit que le ratio est très bas. On est à moins de 5 ans de désendettement. L'alarme est à 10 ans. Nous sommes à moins de 5 ans. Et quand bien même nous aurions eu besoin d'emprunter encore, parce que vous avez fait des reproches stupides, effectivement, il y a eu des besoins, mais on n'a pas recouru à l'emprunt n'importe comment. Parce que l'annuité de la dette, il faut la rembourser. D'accord? C'est ce que faisaient vos prédécesseurs. Monsieur le bailli s'est vanté d'avoir emprunté pour emprunter. Voilà. Alors non, ce n'est pas ça que l'on fait. On est toujours dans un beau ratio, moins de 6 ans, à peu près 5 ans pour le remboursement, ce qui est quand même appréciable pour ceux qui savent. Et je vais citer un dernier exemple qui va renforcer ce que je viens de démontrer. La charge de la dette, les intérêts, a été divisée par 2 entre 2018 et 2020, malgré l'emprunt toxique dont je parlais tout à l'heure, emprunt toxique fait par l'équipe précédente, et c'est nous qui l'avons remboursé. Alors, arrêtez de crier partout que la ville va mal, arrêtez de mentir, quoi, en quelque sorte. Et puis, je rappelle aussi que si vous allez recevoir du FCTVA, parce que vous allez le recevoir, c'est que nous avons investi. Et ça vous permettra peut-être d'investir si vous avez des réels projets, ce dont je doute encore. Enfin, si vous nous aviez payé le 1,8 million que vous deviez, non pas en vous masquant derrière une hypothétique problème de PLU, parce que je rappelle quand même, mais j'ai l'impression de temps en temps la légalité des délibérations vous échappe. Quand bien même, je dirais, vous avez évoqué ce problème de PLU, mais monsieur, je vous rappelle
que vous avez voté à l'intercommunalité, à l'unanimité, et dans les villages, à l'unanimité, la délibération telle qu'elle était, avec le PLU tel qu'il était. Donc, vous avez fait exprès de ne pas nous rembourser le 1,8 million, comme me l'avait dit le préfet, pour nous embêter, pour nous poser un problème quelques jours, quelques temps avant les élections et le renouvellement du mandat. Alors, si vous aviez payé le 1,8 million d'euros que vous devez à la ville, eh bien, nous n'aurions pas dû emprunter, monsieur. Enfin, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai assisté à votre gestion calamiteuse pour l'intercommunalité, calamiteuse. J'espère que ça ne se reproduira pas ici, mais je n'ai pas confiance. En effet, le personnel, vous vous flattez de mutualiser. Quand on regarde les chiffres, le personnel augmente à l'interco, les frais, il augmente à la ville, il augmente aussi dans les villages quelquefois. Donc, où trouvez-vous des économies d'échelle alors même que vous embauchez et d'un côté et de l'autre et que ça baisse d'aucun des deux côtés? C'est magique. Vous êtes magicien. Et puis, bon, je vais rajouter quelques éléments dans les mensonges que vous avez, non pas inscrits, mais que vous avez évoqués oralement. Sur la police. Sur la police municipale, vous dites 14 changements de personnel. D'abord, je vous dirais que la police municipale a cette chance de trouver du travail partout. Et que s'il y a des municipalités qui surenchérissent, et ils ont bien raison, ils changent de poste. Mais par ailleurs, monsieur, dois-je vous rappeler combien vous avez saccagé ce poste de police? Comment l'avez-vous saccagé? Vous l'avez saccagé en affichant sur votre page Facebook pendant des jours et des jours, pendant que 2 de nos policiers municipaux, qui n'avaient fait que leur travail, uniquement que leur travail, vous avez laissé libre cours à la délation pendant des jours et des jours, voire à l'appel au meurtre. Un des personnes que vous abritiez sur ce site a été condamné. Je vous rappelle par ailleurs que ces gens-là, pendant 4 ans, ont souffert. Ils ont divorcé, ils ont perdu leur travail. Jamais vous ne vous êtes excusé. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand vous allez les voir avec votre adjoint, ils rigolent, mais jaune. Ils rigolent jaune parce qu'ils n'ont pas oublié. Et il n'y a jamais eu, 4 ans après, ils ont été innocentés. Vous ne vous êtes pas excusé. Personne ne s'est excusé. Il n'y a rien eu dans la presse. Et vous parlez de sécurité, de défense du personnel. Mais vous rigolez ou quoi? C'est une honte. Vous avez été contre les caméras vidéo. Si nous n'avions pas été là pour travailler avec l'État, pour mettre les caméras vidéo, ce n'est pas une attaque qu'il y aurait à la crèche, comme il y a eu récemment. Ce n'est pas une attaque à la croisière, mais ça serait beaucoup plus, monsieur. Et si pendant 12 ans, on a vu la sécurité s'installer sur cette ville, c'est parce que nous avons travaillé avec ces mêmes policiers que vous accusiez sur votre page Facebook. Alors, non, attendez. S'il vous plaît. Non, Non, vous avez fini, madame. Est-ce qu'il y a... Monsieur Raoult. Je voudrais parler en tant qu'ancien bolénois depuis plusieurs générations. Pendant un demi-siècle, j'ai vécu donc à Bolène, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait, les événements, tout cela. Et je n'ai jamais vu, en 10 ans de mandat que nous avons fait, autant d'équipements qui ont pu se faire sur cette ville. Je prendrai pour exemple des tennis couverts sur terre battue, 3 cours, les enfants qui étaient obligés d'aller l'hiver à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Pierrelatte pour jouer, tous ces enfants sont revenus jouer sur Bolène. Une belle opération pour les enfants. Je pourrais parler aussi du stade Anquetil où on a pu créer une piste de tartan pour permettre
aux athlètes et surtout à la section athlétique de travailler, ainsi qu'une piste d'entraînement pour le saut à longueur, aussi pour les enfants. Je pourrais parler aussi du pas de tir de l'arc qui a été remis en sécurité, qui a été remis en abri pour que les enfants puissent tirer en toute sécurité. Je peux parler aussi de la piste BMX, piste de niveau international, que les enfants apprécient énormément parce que, comme on le sait, les enfants aiment bien sauter en l'air en vélo. Le fameux vélodrome côté qui a été fait pour l'entraînement, comme c'était prévu au départ, pour les enfants, pour les mettre en sécurité, éviter qu'ils circulent au milieu des voitures dans l'espace autour de Bolène, pour les sortir aussi de l'espace en Quetil, parce que vous savez, comme moi, que la piste cycliste qui avait été prévue en Quetil passait derrière les tribunes, et beaucoup d'accidents parce que les véhicules faisaient chuter ces enfants-là. Donc, belle opération aussi pour nos enfants, pour les mettre en sécurité. La grande halle sportive qui est derrière chez nous, avec pratiquement entre 200 et 300 places assises, une grande halle sportive que méritent nos clubs de Saint-Blaise, le fameux club de basket, que mérite le fameux club de handball aussi, qui joue aussi à très haut niveau, que mérite aussi le Turling qui fait des manifestations chaque année nationale, avec énormément de jeunes enfants, un mur d'escalade aussi qui permettra aussi aux jeunes de s'initier à l'escalade. Ensuite, il y a aussi pour le niveau culturel, cette belle salle, nous sommes là aujourd'hui. C'est quand même une salle qu'on peut dire unique dans la région. Pourquoi? 600 places assises, 1500 personnes debout. Vous avez derrière vous une scène qui peut recueillir 100 musiciens assis. Ça n'existe pas dans la région. Donc, au niveau équipement culturel, je pense qu'on a gravi une grande marche. Ne serait-ce que les spectacles gratuits l'été qui a permis de ramener la population dans le centre-ville. Et si je parle un peu de patrimoine, qui était aussi pendant des décennies abandonné, je passe à Saint-Blaise, qui est un très joli quartier. On a pu sauver de la destruction totale la tour de Boson, l'ancien reste du château. On a pu aussi sauvegarder cette fameuse chapelle Boson. Les gens de Saint-Blaise sont très heureux de cela. La collégiale Saint-Martin, vous vous rappelez comme moi qu'elle était complètement à l'abandon, la sacristie s'est écroulée, elle était étayée. Et on a pu, pendant 4 ans, ce fameux monument emblématique dont tout le monde se recommande, on a pu le sauver et ensuite l'embellir. L'église Saint-Martin du Bas aussi, on a réussi aussi à la sauver en la mettant hors d'eau. Il reste des travaux à faire, mais je vous dis, pour mémoire, rappelez-vous qu'à l'époque de l'équipe Serein, un architecte avait chiffré à 6 millions d'euros la sauvegarde de cette église. C'est un chiffre totalement aberrant. Et je ne sais pas d'où ceci pouvait sortir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec quelques centaines de milliers d'euros, on sauvera cette église. Et je crains que cette église était aussi prévue pour être abattue, comme la chapelle des Récollets a été abattue, comme la chapelle Notre-Dame, de Notre-Dame qui est sous la collégiale a été aussi abattue. Donc on craint le pire. Après, je reviendrai aussi sur le site emblématique du Barry, parce qu'en fait, tout le monde parle du Barry, mais qui s'en est occupé? Depuis les années 70, personne. Aucune action a été engagée sur ce site. Et on a mis plusieurs années à monter les dossiers dans ce site qui est inscrit, donc des prédispositions administratives très lourdes. On a pu travailler là-dessus, des conditions de sécurité aussi très importantes à faire. On a pu mettre en sécurité l'ensemble du village. Et ce qui nous a permis déjà de faire une première tranche de sauvegarde. Là, je me réjouis que sur le budget, vous avez aussi de contenu à prévoir effectivement un budget là-haut. Bon, ce sera la suite au prochain numéro. Donc je pense que Bolène a pu retrouver sa place, une place digne dans le contexte de notre région, de notre département et tout. Et quand j'interroge les gens à l'extérieur de Bolène, ils sont surpris de la qualité de cette ville qu'elle a retrouvée, avec ses équipements, avec son patrimoine, qui est je dirais, sa richesse première. Donc moi je pense qu'effectivement on peut faire du travail qu'on accomplit. Et moi je suis heureux en tant que vieux Bolénois que ma ville ait retrouvé sa place, qu'elle est sortie de l'ornière dans laquelle elle a été embourbée pendant des décennies. Et j'en suis heureux. D'autres interventions? Madame Calero. Oui, à travers ce DOB, vous alertez principalement sur la dette laissée par notre municipalité, mais ce n'est pas un scoop. Il y a donc de la dette. Pardon? Il y a donc de la dette. Ben oui, c'est ce que je vais vous dire. Si vous me laissez finir, je veux bien. Voilà. Non, laissez-moi finir.
Nous-mêmes en parlions sur le DOB 2020. Il y avait une dette, évidemment qu'il y avait une dette sur le DOB 2020 aussi. Et nous expliquions pourquoi sur ce DOB. Voilà, vous pouvez aller revoir le DOB 2020, hein, tout y est expliqué, hein. C'est clair et net. Mais là, aujourd'hui, vous n'avez pas précisé, et on le sait pourquoi. Si la ville de Bolène présente aujourd'hui une dette de 16 millions, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, Monsieur Zillot. Effectivement, lorsqu'en conseil communautaire, je dis que vous avez tout fait pour mettre Bolène en difficulté financière, ce n'est pas un mensonge. Et vous le démontrez aujourd'hui par vos chiffres. 1,8 million pour la ZAC, que vous n'avez pas versé, et Mme Bompard l'a expliqué, et qui sera payé en 2021. Alors, comme dit Mme Bompard, vous êtes un vrai magicien, parce que les chiffres ils disparaissent, ils réapparaissent. Ça arrive comme ça, et vous allez voir, c'est pas fini. Il y a 5 millions de la révision de l'attribution de compensation, des recettes fiscales économiques qui ont augmenté sur Bolène et qui nous sont dues, et dont M. Zillot n'a pas voulu nous reverser. Mais peut-être que nous verrons ces millions réapparaître à la fin de l'année. 1,3 million de DSC en moins, baissé en 2020 à 300 000, puis reversé 1,2 million en 2021. Hop, claquement de doigts, ils réapparaissent. Cela représente 8,1 millions d'emprunts en moins qu'on aurait pu faire. De plus, si on prend en compte le 1,8 million de dettes dues à l'emprunt de la municipalité socialiste, que nous avons payé pendant 12 ans et que nous continuerons à payer pendant 13 ans, si on ajoute à tout cela la dotation de l'État de 2 millions supprimée, mais bon, c'est pas indirectement votre faute, vous pourrez constater que la dette qui nous est imputable se réduit inconsidérablement. D'ailleurs, tous ces emprunts ont servi à financer des travaux dont la ville de Bolène avait besoin, Monsieur Zillot. Par ailleurs, nous constatons sur ce DOB une augmentation des charges de personnel. Alors que vous annoncez des économies à travers la mutualisation, alors qu'au BP 2020 en juillet, vous nous avez reproché le montant de la mise à disposition des agents de la ville auprès du CCAS, alors qu'il y avait des suppressions de postes, que constatons-nous? Ben, que vous faites pareil. Eh bien, M. Zillot fait pareil, il mutualise et supprime des postes. Malgré la chasse aux sorcières et le traitement ignoble et autoritaire infligé aux responsables de la communication, à la responsable des achats, et même si ce n'est pas le même budget, à la directrice de la CEMIB. Au fait, vous avez pu faire sa connaissance au tribunal ou pas? À cela se rajoute le remplacement, non, c'est vos actions qui sont honteuses. À cela se rajoute le remplacement de la directrice de la crèche et la suppression de poste de l'agent de maintenance de Daudet dont les résidents m'ont informé de son départ et dont ils payent déjà les frais aujourd'hui. Et bien malgré tout cela, vos charges augmentent. Sur ce DOB, vous nous informez d'une subvention versée au CCAS de 890 000 euros, c'est bien ça, alors que nous donnions 950 000 euros. Alors que la crise sanitaire engendre des frais supplémentaires, vous baissez la subvention. Avez-vous décidé de faire des économies sur le dos des seniors? En cette période morose, ces personnes ont besoin de réconfort, de soutien et de bienveillance. Vous décidez de les mépriser. Nous avons vu le fiasco avec les colis de Noël. Si vous avez 538 rendez-vous, Monsieur Zillot, en attente, imaginez le nombre de personnes âgées qui nous ont adressé leur mécontentement et exprimé le mépris que vous leur avez témoigné. Au conseil communautaire, vous avez reproché à Mme Bompard de ne pas parler du Covid. Or, si on prend votre DOB, il n'y a pas un mot sur le Covid et les actions menées en 2020 par notre municipalité, contrairement au DOB de la CCRLP où tout y est listé et chiffré. Donc voici les actions menées par notre municipalité, mais qui ne seront pas chiffrées car la sécurité et la sécurité des personnes n'a pas de prix, mais une volonté. Vous avez oublié de nous dire que dès l'annonce du gouvernement du confinement, le lendemain, les élus étaient à pied d'œuvre en informant les seniors des actions mises en place. Les actions suivantes. Mise en place du plan communal de sauvegarde,
appel des élus tous les 2 jours et jusqu'à la fin du confinement, mise en place d'un dispositif d'aide au transport continu et livraison des courses, aide pour les démarches administratives, accueil des enfants du personnel soignant, confinement du foyer d'Odé, avec toute la logistique que cela a demandé, mise en place de protocoles sanitaires, astreinte 24 heures sur 24 avec prise de température régulière, désinfection des locaux, ménage des appartements des résidents, aide psychologique, mise à disposition des tablettes aux résidents pour qu'ils gardent le contact avec leur famille et bien d'autres actions que vous vous êtes appropriées d'ailleurs. Et tout ceci sans aucune aide extérieure. Plus de 15 000 masques préparés et distribués par les agents communaux dont vous n'avez eu que l'audace et la bêtise de vous moquer comme un enfant, alors que vous-même, vous n'aviez rien fait. Vos masques sont arrivés qu'en juin. Et le click and collect que vous auriez pu mettre en place dès le mois de mars, vous avez attendu le 2e confinement à l'automne pour le mettre en place. Nous avons fait la désinfection des rues, 2000 masques FFP2 et gel hydroalcoolique aux infirmières, colis alimentaires pour les personnes vulnérables, et donc vous nous reprochez l'action, ça c'est impressionnant quand même, après avoir rien fait, et une reproche d'avoir aidé les personnes vulnérables. Service administratif maintenu évidemment pendant le confinement. Et pour finir, je vais vous raconter, moi aussi j'ai des anecdotes, monsieur Zillot. Une personne isolée que je suivais pendant le confinement m'appelle et me dit je voudrais avoir les repas, le portage à domicile. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez joindre l'intercommunalité. Oui, mais j'essaye de joindre l'intercommunalité. Tout ça s'est passé pendant le confinement. Hein. Mais je n'arrive à avoir personne. Personne ne me répond. Je dis, bon, ben, vous inquiétez pas, je vais leur envoyer un mail. C'est ce que j'ai fait. Quelque temps après, cette personne arrive à avoir ses repas à domicile. Mais étant donné qu'elle n'était pas satisfaite de la qualité des repas, elle appelle le responsable de la cuisine centrale. Donc elle se plaint et devinez ce que lui répond ce monsieur? Si vous n'êtes pas satisfaite, il ne faut pas continuer avec le portage. Il est resté 5 repas, je les ai amenés à la maison, ce qui est interdit, hein. On les a mangés, tout était très bon. Voilà comment vous avez traité les personnes vulnérables pendant le confinement. Donc s'il vous plaît, monsieur Zillot, arrêtez de donner des leçons à madame Bompard. Car comparé à ce qu'elle a fait pour les Bolénois, vous ne lui arrivez pas à la cheville. Alors fini la récréation et mettez-vous au travail. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Morand. Ensuite, monsieur Malapert, et ce sera terminé. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, ça fonctionne. Oui, voilà, moi je pense, comme mes collègues, que l'on peut être fier de notre gestion. C'était une gestion difficile, puisque la ville de Bolène, historiquement, bénéficiait d'une taxe professionnelle très importante, hein, puisque nous avions des entreprises captives, c'est-à-dire le nucléaire, une bonne partie d'Exorodif, toute la Socaterie, plus bien sûr ce barrage qui est le plus important de la vallée du Rhône. Et tout ça a été transféré, cette taxe professionnelle, à l'intercommunalité. Et l'intercommunalité s'est servie en priorité de cet argent comme une arme contre Bolène. Hein. Continuellement, on nous a mis des bâtons dans les roues, hein, c'est ce qu'a expliqué Mme Bompard et Mme Calero. Il y a aussi un paramètre qui m'a choqué, c'est les fonds de concours. Il faut savoir que les fonds de concours étaient distribués en priorité aux petites communes qui touchaient 4-5 fois plus que la ville de Bolène, alors que la population de Bolène était la plus paupérisée. Vous voyez, s'il y avait eu une équitabilité au point de vue des distributions, eh bien, on aurait pu tout réaliser, nos grands travaux, sans en prendre, vous voyez. Et malgré ça, vous voyez, on regarde l'évolution du ratio de désendettement, nous sommes seulement à 5,65 années, c'est-à-dire que nos économies
permettrait, dans cette période, d'éponger la dette. Ce qui est remarquable, hein. On peut même dire que c'est un chiffre que beaucoup de communes peuvent nous envier. Voilà. Monsieur Raoux a parlé des travaux qui ont été faits, des réalisations du mandat. Donc moi j'avais la charge de l'assainissement. Je tiens à rappeler que nous avons installé à la Croisière une jonction avec la station d'épuration de Bollène-Écluse, hein, qui fonctionnait bien, mais en générant des problèmes, puisque les boues sont des déjections humaines, hein, étaient traitées sur des champs d'épandage. Mais évidemment, ça ne sentait pas la rose. Donc, on a tout envoyé ça à la Croisière, travail considérable, puisqu'il a fallu traverser à la fois le canal, l'autoroute, etc., pour alimenter une steppe à la Croisière qui avait été conçue par nos prédécesseurs de façon tout à fait surdimensionnée. Voilà la steppe de la Martinière, près de chez toi, 5 millions d'euros, là aussi, hein, vous voyez. Dernièrement, on a encore fait des travaux importants, puisqu'on a un problème de surverse, hein, en cas d'orage. Donc c'est les tuyauteries qui ont été tirées le long du Lez, en passant par le pont de Verdon. Voilà. Et là, je suis déçu de voir que cette année, il y a seulement 100 000 euros qui sont consacrés à la remise en état et à la modification de l'ovoïde. Nous, on avait prévu de faire les travaux sur cet exercice, vous voyez. Et disons que c'est un travail qu'on mène contre la montre, hein. Il faut savoir qu'en 2026, on sera obligé de transférer cette compétence assainissement à l'intercommunalité. Et je sais que les réseaux des petites communes sont dans un état de vétusté avancé et qu'ils attendent tranquillement pouvoir mutualiser à la fois leurs dettes et leur réseau en mauvais état avec nous. Ce qui fait que pendant plusieurs années, tout l'argent ira sur leur réseau et qu'on n'aura plus la possibilité de faire grand-chose à Bollène. Voilà. J'ajouterais aussi qu'on a quand même une pression de la police de l'eau pour faire ces travaux. Vous savez, par exemple, les surverses. Pendant longtemps, il n'y avait pas de comptage au niveau des surverses, donc tout allait très bien. À partir du moment où on a mis des compteurs, là, évidemment, on s'est dit, chaque fois qu'il pleut, vous n'arrivez pas à gérer vos eaux pluviales, il faut faire quelque chose. Et en parlant avec eux, je leur dis, mais enfin, vous nous demandez continuellement d'en faire plus. Est-ce que les autres communes en font autant que nous? Alors là, ils m'ont dit non, vous êtes quand même des très bons élèves. Ouais, oui. Donc là encore, excellent travail qui a été mené, et j'aimerais que ça continue, hein, tout simplement. Voilà. Monsieur Malapert. Bon, je voudrais parler un petit peu, si c'est possible, du présent et peut-être du futur. J'assume le bilan, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, j'assume. Juste les questions, est-ce que c'est gravé dans le marbre par rapport au programme d'équipement ou pas, où il y a des changements qui sont possibles et des budgets différents qui seront proposés ou pas? Je pense notamment, vous parlez de la chapelle de Beaujon, 20 000 euros. Bon, c'est beaucoup, je vois pas ce qu'il y a à faire là-dessus, beaucoup. Saint-Martin, par contre, il n'y a pas la Croisière et il n'y a pas Saint-Blaise, qui aussi mérite, alors que c'est prévu pour les années futures. Et je voulais, je ne suis pas le porte-parole des paroissiens, mais par contre, je voulais donner un côté positif en vous remerciant de leur part pour le chauffage à la collégiale. Donc, il faut dire ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui va. Voilà, le chauffage et les cloches, 3 cloches sur 5 qui ont été réparées. Il en manque encore. Voilà. Et je voulais également, pour les WC publics, vous savez qu'il y a aussi un gros problème au niveau des WC publics. C'est vrai qu'on peut en rire, mais à la collégiale. Voilà, on a un bâtiment du XIIe siècle qui mériterait peut-être, voilà. Si on peut changer à ce niveau-là, si on peut saupoudrer ailleurs, ça serait bien. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Malapert. Je vais répondre à l'ensemble des remarques et parfois même des mensonges qui ont été proférés dans ce débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie, monsieur Malapert, de ce que vous venez de dire, parce que je crois que le débat public s'honore lorsqu'on sait reconnaître le travail de telle ou telle équipe. Et quand on aime passionnément sa commune parce qu'on y vit, madame, vous devriez être un peu plus attentive, parce que quand on aime sa commune parce qu'on y vit, je pense que c'est important
Mais c'est vrai que quand on n'y vit pas, on y vient comme pour venir travailler, c'est plus compliqué. Vous avez raison de le souligner, Monsieur Malapert. En ce qui concerne ce débat d'orientation budgétaire 2021, j'ai entendu que vous étiez élu depuis 21 ans. Félicitations, bon anniversaire. J'ai entendu que vous parliez de 2006. J'ai entendu que vous parliez même de l'ancien adjoint aux finances, Monsieur Le Bailly, dont je salue sa mémoire d'ailleurs, mais je n'ai pas entendu beaucoup parler de ces orientations 2021. J'ai le sentiment que vous profitez à chaque fois d'une occasion pour faire de la politique générale, à défaut de parler concrètement, finalement, de ce qui anime le quotidien des Bolénois. Mais je sais que de loin, vous vous souciez que quand ça vous arrange, vous ne répondrez pas, que ce que ça vous arrange, c'est de faire en sorte, finalement, de répéter une liste écrite pour répéter toujours pareil, comme dit Monsieur le Premier adjoint, finalement, pour rabâcher des choses qui n'ont peu d'intérêt et qui finalement auraient dû être rabâchées dans la période de la campagne électorale, parce que vous nous avez fait un excellent satisfecit en bande organisée de ce que vous avez fait, de ce que vous étiez fier, mais finalement, ce que vous avez dit n'a pas forcément eu beaucoup d'écho. En tout cas, ce que vous avez voulu vous satisfaire n'a pas été fait. En ce qui concerne, vous savez, moi je suis très humble, Madame Bompard. C'est normal que vous ayez fait des choses en 12 ans. Moi, ça fait même pas un an que je suis aux responsabilités de cette commune, puisque le 15 mars dernier, c'était le premier tour des élections municipales, jour pour jour, et que nous n'étions pas encore aux responsabilités. C'était vous, l'ancien maire, il y a tout juste un an. Donc je suis très à l'aise là-dessus, sur le fait que j'entends toutes ces réalisations, mais en 12 ans, je pense que vous en avez fait beaucoup, et d'ailleurs, vous l'avez fait avec beaucoup d'argent, et parfois même trop. En ce qui concerne beaucoup de projets pour les Bolénois, je ne rentrerai pas dans ce qui fait l'enfantillage de l'extrême droite, parce qu'on connaît ces pratiques, mais finalement, le fait de ne pas recevoir de personnes, le fait de rentrer dans des bassesses qui vous caractérisent depuis de nombreuses années, je ne rentrerai pas dans ces considérations, parce que je crois qu'on est tous à l'aise pour dire que quand on peut le faire, on le fait, quand on doit le faire, on le fait, et quand on fait de belles réalisations pour la ville de Bolène, c'est important de le faire, quelle que soit d'ailleurs l'étiquette politique. Mais je crois qu'il faut aussi, dans un débat d'orientation budgétaire, madame, pas retracer finalement le bilan de mandat de 12 ans, mais proposer des orientations, comme vient de le faire votre collègue, fut un temps collègue d'ailleurs, au sein de cette Assemblée, parce qu'il est important qu'on sache, et c'est les orientations budgétaires, de fait de savoir ce que l'on fait. Vous parliez d'agents en souffrance. Je n'aurais pas, même si on me porte à le faire, l'outrecuidance de parler de tous ces procès que nous égrenons de mois en mois, et même nous faisons des provisions pour 250 000 € encore cette année, de l'ensemble de ces procès contre des fois des personnels de la ville, parfois des personnes qui n'avaient absolument rien demandé. Je veux vous dire aussi, madame, que parce que vous n'entendez pas sur le fait que je n'ai pas parlé de cet équipement comme il est, mais j'ai parlé de l'ensemble des équipements de ce secteur. Quand je dis 12-13 millions d'euros, j'insiste et je signe pour dire que la piste BMX, la piste d'entraînement, qui est devenue d'entraînement un peu sur le tard, M. Raoux, reconnaissez-le, puisque dans les distributions des documents, et M. Berbiguier en a un avec lui, puisque vous nous le faites à chaque fois, il y a une piste internationale, et c'est marqué noir sur blanc, piste internationale d'entraînement, et on a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs avec notre ami José Cordoba il n'y a pas très longtemps, sur le fait qu'il n'avait été associé à rien, que le tunnel a été mis à la dernière minute sur un rendez-vous, etc. Et je crois qu'il a eu l'occasion de le faire, et je crois qu'il veut encore continuer à le faire. Donc, il aura l'occasion de le faire encore là où il le veut et par les moyens qu'il veut pour parler de ça, parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Mais je n'ai pas de honte à dire que l'ensemble du complexe ici a coûté 13 millions d'euros, la cigalière, la salle Omnisport Fanny Bertrand, mais c'est ce que j'ai dit, madame, écoutez l'enregistrement, je sais que vous êtes souvent sur les vidéos, relisez l'enregistrement, je n'ai pas changé d'une virgule ce que j'ai dit à l'instant, et du fait que la piste de BMX et l'ensemble des équipements de ce quartier. En ce qui concerne la comptabilité analytique, je ne vous ferai pas de leçon, contrairement à vous, je n'ai pas la volonté de savoir plus que les autres, mais il me semble, et les services pourront le dire, que depuis 2013, madame, la ville de Bolène n'a plus de comptabilité analytique, et c'est bien nous qui l'avons remise en service, preuve s'il en est d'ailleurs, le Trésor public nous en a rappelé à l'ordre, et donc vous donnez encore une fois l'occasion de rappeler des choses que vous n'avez jamais faites. En fait, vous dites finalement que vous avez eu droit à 5,7 millions
de recours à la dette. Alors, vous faites un mix entre le recours à l'emprunt et la dette, puisque vous avez eu besoin de 5,7 millions d'euros, mais ça n'aggrave pas d'autant le remboursement du capital de la dette, puisque heureusement qu'on ne rembourse pas 5,7 millions d'euros par an. Sinon, on serait encore plus dans le trou dans lequel nous sommes déjà entrés par votre très mauvaise gestion. En ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire, et ça me donne l'occasion de répondre un peu à Mme Calero sur le fait qu'il parle désormais de FCTVA. En 12 ans, je n'avais pas entendu parler, donc j'imagine que toutes les bonnes choses arrivent à un moment. Mais ce qui concerne l'absence de recours à la dotation de solidarité communautaire, je suis encore plus à l'aise pour en parler que la dotation de solidarité communautaire à 318 000 euros pour la commune de Bolène a été votée au mois de novembre 2020. Et qu'à l'époque, donc, j'étais à la fois maire et à la fois président de la communauté de communes, et ce qui veut dire que, contrairement à ce que vous énonciez, je n'ai pas fait en sorte, avant les élections, parce que c'est grave ce que vous dites, je n'ai pas fait avant les élections, comme l'appel au meurtre d'ailleurs, mais on en reparlera. Ce qui est très grave, à mon avis, c'est de faire en sorte de vouloir laisser des sous-entendus, puisqu'on a eu le droit, il n'y a pas eu de dette, puis vous venez de dire son contraire, puis vous avez joué sur des montants, et puis vous avez joué sur l'ensemble des dispositifs financiers, puis à la fin, finalement, Bolène, c'est 1 255 euros de dette par an et par habitant au moment où je vous parle, et que par conséquent, vous avez beau dire ce que vous voulez, les chiffres sont têtus et tout le monde peut y avoir accès. En ce qui concerne l'augmentation du personnel, vous posez une bonne question, mais vous y apportez une mauvaise réponse, c'est-à-dire que l'augmentation du personnel de la CCRLP et de transferts de la communauté de communes et de la ville sont des transferts de personnel, je vous le rappelle, de personnes qui, un an avant d'être affectées à un service, ne savaient même pas qu'ils faisaient ça. Je pense notamment à la question de l'office de tourisme, mais je pourrais en citer plusieurs, si bien que ces personnes-là, ou d'autres, qui étaient en arrêt maladie depuis de trop nombreuses années, et qui, quand ils ont été transférés, en plus d'avoir le coût de payer ces agents, il a fallu les remplacer, et donc ce remplacement a coûté à la collectivité, ce qui fait qu'il y avait des transferts, en effet, mais qui ont coûté plus cher parce que ce n'étaient pas des transferts de personnes qui étaient dédiées ou affectées au service pour lequel elles étaient transférées. Vous parlez de saccage et d'appel au meurtre sur la question de la police municipale, et c'est une belle preuve d'ailleurs de l'absence de conscience et à la fois même de responsabilité, mais je n'en doutais pas de votre part. Sur le fait de cette histoire-là, je ne rentrerai pas dans les détails puisque j'aurai l'occasion d'en parler ailleurs désormais. Je veux juste évoquer le fait que, suite à cette affaire pour laquelle je n'ai juste partagé un article d'un quotidien de presse sur ce sujet sans y mettre un seul commentaire, j'ai été, chère madame, j'ai été saisi dans une plainte, oui, j'ai été entendu par la police, par la gendarmerie, pardon, suite à cette affaire de la police municipale, et il me semble, vu mais encore une fois, le peu d'éléments que vous aviez à ma charge, c'était un peu comme les dépassements de terrasse, si vous voulez, pour la fête de la musique, où j'ai été convoqué comme un voyou le matin parce que la terrasse dépassait de 15 cm, alors que des milliers de Bolénois avaient été heureux de partager ce moment festif qui n'avait jamais été du temps de votre mandat. Eh bien, le procureur m'a gentiment dit, je classe sans suite, cette plainte qui n'est basée sur rien et qui, encore une fois, fait les choux gras à la fois d'un magazine intercommunal, si on peut encore qualifier ce genre de magazine, et de l'ensemble des plaintes qui ont pu être faites. Sur la défense du personnel, alors sur la défense du personnel, on pourrait en écrire, je pourrais parler du CCAS, de la crèche, de tout ce que vous venez de dire, et de l'ensemble des éléments de ces 4 directeurs en 4 ans à la crèche, de l'ensemble de la stabilité sur l'ensemble des services, et de faire en sorte finalement de parler de ce que vous nous reprochez, mais je veux simplement vous dire, madame, qu'un grand nombre de personnels ont été soulagés à la fois de votre départ, pas forcément de notre arrivée, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un s'en va qu'on est content de celui qui le remplace, mais en tout cas de la façon dont nous les associons dans les décisions, qu'elles soient sur le terrain, qu'elles soient budgétaires, financières, dans la construction de ce budget et de l'ensemble des autres. Et pour les 2 personnes que vous citez, je crois qu'elles ont fait un choix qui est celui qui leur appartient, de partir là où il est. En ce qui concerne votre absence de délicatesse, chère madame, sur la direction de la CEMIB+, d'abord, vous avez cru bon de le dire, alors que je crois que l'ensemble de la planète est au courant, madame
Bompard avait fait un peu plus de délicatesse, mais c'est vrai que vous en manquez un peu plus qu'elle sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous évoquez ce sujet qui aujourd'hui est un dossier qui est de l'ordre du contentieux s'il en est, qui relève d'ailleurs de la médecine du travail pour une partie et pour lequel je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Mais une fois que ce dossier sera clos, j'aurai l'occasion d'en parler puisque jusqu'à présent, je ne peux pas en parler. En ce qui concerne les attaques à la crèche, chère Madame Bompard, vous nous parlerez de quelles attaques à la crèche il y a eu lieu dans ce que vous pouvez imaginer et de ce qui n'a pas été fait. En ce qui concerne M. Raoux sur le demi-siècle que vous venez d'évoquer, là encore, je comprends que cette tribune, au moment où nous portons des ambitions nouvelles pour cette ville, soit l'occasion pour vous de faire finalement le bilan de ce que vous avez fait et même le bilan de ce que vous ne avez pas fait, puisque vous nous évoquez que la mission sur les 6 millions d'euros de l'église Saint-Martin n'était qu'en réalité que de 100 000. Je vous rappelle simplement, M. Raoux, que vous étiez là depuis de très nombreuses années et que s'il avait fallu réhabiliter l'église Saint-Martin, alors que vous saviez que ce n'était pas le bon montant, vous auriez pu le faire, d'autant plus que l'architecte que nous avons pris, c'est l'architecte qui est aujourd'hui celui qui nous accompagne et qui était celui qui vous accompagnait. Je vous remercie aussi de saluer la qualité de vie de cette ville, qui est une ville en mouvement, qui a engagé une dynamique sur son territoire, qui, contrairement à ce qui a pu être dit, parce que quand on dit que rien n'a été fait et qu'il n'y a pas de dette, on sent que quand il y a de l'excès, il n'y a jamais rien de rationnel, et chez Mme Bompard, c'est un peu ce qui la caractérise, sur le fait que, finalement, à force de dire qu'il n'y a pas de dette, et qu'il y en a, à force de dire qu'il n'a été rien fait, alors qu'il y a 20 millions d'euros qui ont été dépensés par l'intercommunalité sur Bolène le mandat dernier, 42 millions d'euros et pas 22 sur l'ensemble du territoire sur les dernières années, je pense que personne ne peut se prévaloir de dire que rien n'a été fait. Et je crois que c'est justement parce que cela a été fait, dans des domaines notamment où on coupait les courants d'air à la piscine avec une planche de natation, où on faisait en sorte de cacher tout ce qu'il était possible de cacher pour que personne ne voit rien et transférer les équipements dans un état lamentable, parce que la honte, elle est de votre côté, chère madame. Aujourd'hui, je veux vous dire que nous avons finalement réparé tout ce que vous n'avez pas voulu faire, ou tout ce que vous avez voulu mettre sous le tapis, et que nous avons pris problème après problème. Et pardonnez-nous, parce qu'il faut bien que je le précise comme ça, pardonnez-nous, notamment quand vous me pointez du doigt, mes collègues élus, etc., qu'en moins d'un an, nous n'ayons pas fait ce que vous n'avez pas fait en 12 ans. Mais vous inquiétez pas, il faut, je pense, savoir raison garder avec un peu de patience. Vous verrez, nous arriverons à faire de belles choses avec moins, en faisant mieux. En ce qui concerne la question de ce débat d'orientation budgétaire, et c'est 1,8 million de la ZAC, puisque c'est ce que vous rappelez tout le temps, et puis force est de constater aussi que si cela avait été cadré d'un point de vue réglementaire, je crois que j'aurais été mis au tribunal, parce que je connais votre fâcheuse tendance à mettre tout le monde au tribunal, même si 2 huissiers sont venus dans mon bureau à l'intercommunalité pour me remettre une assignation à signer. La signature n'a pas été faite parce que la loi ne la permettait pas. Et c'est bien parce que la loi ne la permettait pas, figurez-vous, que sinon je serais déjà devant les tribunaux et condamné, que vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin, puisqu'on sait que vous avez tendance à mettre au tribunal tout ce qui ne va pas dans l'intérêt de la loi. J'allais dans l'intérêt de la loi, et c'est pour ces raisons-là. Parce que, vous voyez, ce qui nous différencie, Madame Bompard, entre vous et moi, c'est que l'ensemble de mon équipe gère cette collectivité comme si c'était son porte-monnaie. Et on ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Et ce qui fait la différence avec vous, c'est que vous empruntez pour faire. J'ai compris qu'il y avait des grands volumes, il y avait des grands bâtiments, il ne restera rien de notre mandat, mais nous ne sommes pas là pour qu'il reste quelque chose de notre mandat. Nous sommes là pour que les Bolénois vivent mieux demain que ceux qu'ils vivaient autrement. Et quand on pose la question aux Bolénois, quand vous n'aviez pas 1 000 euros ou 10 000 euros pour mettre un tableau numérique, mais vous en avez trouvé 7 pour faire une cigalière, eh bien figurez-vous que vos priorités n'étaient plus les priorités des Bolénois, et c'est bien parce que ce n'étaient plus vos priorités que vous êtes aujourd'hui devant la porte. En ce qui concerne le 0,8 million de la ZAC, simplement vous rappeler qu'en effet, la modification du PLU a été faite, l'absence d'aspects réglementaires qui n'avaient pas été prises ont été changés. C'est un peu comme le périmètre des abords, c'est un peu comme les photovoltaïques, les ombrières. On répare délibération après délibération, conseil après conseil, finalement l'ensemble de toutes vos erreurs que vous avez pu porter durant ces dizaines d'années. En ce qui concerne les charges personnelles,
je crois avoir dit quelques mots là-dessus. Je veux parler un peu du CCAS parce que je pense que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas allé à Daudet, Madame Calero, parce que d'abord, ils sont heureux. Ils nous disent le plus grand bien qu'ils pensent de vous. Ils nous disent le plus grand bien qu'ils pensent de nos choix sur le fait de pouvoir les accompagner dans un endroit qui doit être sécurisé, et nous y travaillons, qui doit être rénové. Valis Habitat, il travaille aussi, pour faire en sorte finalement qu'il soit bien, de l'ergonomie, ces bacs de douche qui sont saillants, ces poignées qui sortent et qui les empêchent de rentrer, pour certains, dans le bac de douche, enfin de faire en sorte finalement qu'on ne fasse pas des gros bâtiments, comme dit Madame Bompard, mais qu'on fasse des petites choses qui changent la vie des gens, parce que finalement, c'est notre responsabilité que de le faire, et donc nous en sommes très heureux. En ce qui concerne Monsieur Morand, vous avez des raisons d'être fier de votre gestion, et je n'attendais pas moins de vous, puisque nous sommes toujours dans satisfait de ces 12 années de mandat. Sur l'ensemble des fiscalités, moi je veux juste préciser, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais ça me permettra de le redire, que Bolène représente 58% de la population de l'intercommunalité et reçoit 92% des reversements de fiscalité, d'attribution de compensation. Ce que vous évoquiez, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire le glissement de la taxe professionnelle en CFE, CVAE, qui a été fait par la réforme sur la taxe professionnelle, en effet, a eu un impact sur la redistribution de cette fiscalité, mais je veux juste préciser ici que nous n'en sommes, même si je sais que dans ce procès, nous étions à charge de tout, il y a quand même des aspects sur lesquels, excusez-moi de dire que nous n'y sommes pas pour grand-chose. Enfin, j'ai bien aimé votre phrase qui disait que ça fonctionnait très bien, mais que ça générait des problèmes. Parce qu'en principe, quand ça génère des problèmes, ça ne fonctionne pas très bien. Sur la question de ce service que vous venez d'évoquer. Et enfin, sur la question des fonds de concours, je veux juste préciser que aujourd'hui, dans ces orientations budgétaires, nous ne sommes pas là pour savoir qui c'est qui a fait mieux que l'autre. Nous sommes simplement là de savoir qui c'est qui le fait, avec quel argent et comment il le fait. Parce qu'on sait très bien que quand on fait l'élection de Marie-Claude Bompard, on n'est pas sur les mêmes orientations que celle d'Anthony Zélio, et l'inverse. Par contre, on veut savoir avec quel argent on va le payer, et sur combien d'années. Et moi, je n'ai pas de honte à vous dire, Monsieur Morand, qu'en effet, porter encore 12 ans de remboursement à l'emprunt d'une station d'épuration, c'est tout à fait louable que plusieurs générations payent cet équipement sur plusieurs années. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je suis moins content quand on emprunte à la va-vite 5,7 millions pour faire en sorte de faire l'ensemble de l'enveloppe des fonds de concours, parce que l'intercom est 3 millions, qu'on n'a pas de projet et qu'on trouve des projets vite faits pour faire en sorte de trouver des financements. Il me semble que c'est une façon un peu cavalière, pour reprendre les termes de Madame Bompard, que de faire de la politique, parce que quand on n'a pas le besoin, on ne cherche pas la dépense. Et je pense que c'est valable ici comme chez nous. Enfin, sur la remise en état de l'ovoïde. Je veux simplement rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, vous regrettez que ça ne soit pas inscrit au budget, moi aussi je le regrette. Mais je le regrette non pas pour les mêmes raisons, je le regrette parce qu'aujourd'hui, les services concernés me disent que l'ensemble des études qui auraient dû être faites sur la question de l'ovoïde, la mise en séparatif des eaux usées, des pluviales, pour faire en sorte de générer des économies, qu'on n'ait plus ce budget général qui paye des pénalités au budget d'assainissement pour les questions des eaux pluviales, ces eaux parasitaires, n'a pas été faite. Et que par conséquent, je sais que vous hochez de la tête, et que par conséquent, la responsable en premier nous dit qu'il y a deux projets qui sont différents. Il y en a un, vous dites c'est vrai, et je vous remercie pour votre honnêteté, il y en a un à 800 000 €, il y en a un à 1,4 million, et on me dit, monsieur le maire, il faut prendre une décision. Je ne prends pas de décision parce que je ne veux pas être tenu pour responsable d'un choix dont techniquement, je ne maîtrise rien, et je le dis en toute honnêteté, et l'ensemble des services, que ce soit la direction des services techniques ou la chef de service, me disent, c'est moi qui ai le meilleur projet, c'est moi qui ai le meilleur. Donc si vous voulez, j'arbitrerai pas cela, parce que si je dois me retourner contre quelqu'un et que c'est des agents de la ville, je me retournerai contre personne, et que par conséquent, on fait modestement des études sur l'ensemble des écoulements, sur des débits, sur des évacuations, en lien avec le premier adjoint, pour faire en sorte qu'on puisse trouver le meilleur choix possible et qu'à terme, on n'y revienne pas, parce que nous ne voulons pas faire et défaire comme on l'a fait le dernier mandat. On ouvre une route, on la ferme, on repasse dedans parce qu'on a oublié quelque chose. Ce n'est pas le sens de notre action, et donc c'est pour ça que nous le faisons avec cela. En ce qui concerne la mutualisation de la dette, parce que je veux répondre à l'ensemble de vos points,
Je regrette tout simplement que lorsque, et j'en ai parlé l'autre jour avec le syndicat d'électrification vauclusien, que lorsque les collèges ont été créés au syndicat d'électrification vauclusien et pour lequel la ville de Bolène amène la plus grosse participation de plus de 300 000 € sur cette taxe communale d'électrification, vous ayez rien dit lorsque il s'agit de rembourser finalement des capitaux de dette sur des dettes qui n'avaient pas été souscrites ni par la ville, ni par l'ensemble du collège à ce sujet-là. Et donc, par conséquent, je tenais quand même à vous préciser cela, parce que ça me semble important. Enfin, Monsieur Malapert, je vais vous répondre dans le détail. J'ai compris vos préoccupations sur l'ensemble des deux églises, la Croisière et Saint-Blaise, pour lesquelles des visites ont été faites. Elles seront inscrites au budget, elles ont été budgétées. Il y a une partie de devis qui reste à revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons fait des choix, parce que je dois le dire. L'ensemble des services ont ramené 11,5 millions d'investissements, et j'en ai arbitré 4,7 millions, parce que nous ne voulons pas générer de dettes supplémentaires, de faire porter de dettes à l'ensemble des habitants, pour 20 000 € d'une chapelle, pour etc., etc. Et pour ce qui concerne la chapelle de Bauzon, oui, c'est cher, parce que l'ensemble du soubassement, avec la présidente, Madame Aubéry de Saint-Blaise, on s'est rendu sur place, l'ensemble du soubassement de la chapelle de Bauzon est en train de partir, et que par conséquent, il vaut mieux le soigner avant d'avoir tout le mur à faire. Et c'est pour ça qu'on est allé à la priorité. L'église de Saint-Blaise et l'église de la Croisière ont d'immenses failles, mais c'est des failles qui n'évoluent pas depuis des années et que par conséquent, nous verrons. En ce qui concerne les WC publics, vous parlez de la collégiale, je crois que c'est l'inscription avec les cloches qui sont inscrites dans le budget 2021. Nous allons enfin mettre des toilettes publiques dans la collégiale. Je sais que certains y attendaient depuis longtemps. Et nous en sommes extrêmement heureux. Voilà, chers collègues, l'ensemble des... Monsieur le maire, un seul mot, alléluia. Comment, pardon? Un seul mot, alléluia. Merci, monsieur Malapert. En ce qui concerne ce débat d'orientation budgétaire, je vous remercie d'y avoir participé. Je tenais à vous dire que ce premier budget forme le vœu d'ambition sur des thématiques extrêmement claires, l'éducation, l'enfance et la jeunesse et la sécurité. Je vous remercie. Le vote du budget aura lieu en avril. Très belle soirée. Le 6 avril. Très belle soirée à tous.